En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci au monde ici à la maison. Merci aux gens qui écoutent dans leur auto, dans l'autobus. Merci à James Hyndman qui écoute sûrement sur un plateau de tournage. C'est Mike Ward sous écoute. C'est ça. C'est drôle. J'allais décrire le show pour le monde qui ont downloadé, mais je ferai pas ça. Si t'es en train d'écouter, tu sais que t'es en train d'écouter. Sinon, ça va être une surprise longue. Parce que les podcasts sont super longs. Puis ça, je sais que souvent le monde fait comme c'est trop long comme podcast, ça devrait être 10 minutes. Si tu trouves que c'est trop long, c'est juste que t'aimes pas ça. Non, mais c'est vrai. OK, fait que là, cette semaine, d'habitude, je commence le show en pluguant mon commanditaire. Cette semaine, à place, j'ai le goût de plugger le podcast. Yann m'a montré les stats. Pour le podcast, on a 160 000 personnes par mois qui regardent les vidéos sur YouTube. Je sais pas combien sur iTunes parce qu'il voulait pas me le dire. Puis c'est ça. Là, à chaque semaine, on plug un commanditaire, mais j'aurai un message pour les gens. S'il y a du monde qui écoute, qui travaille pour une compagnie de boissons, dans la section marketing, compagnie de boissons, ça serait cool d'être commandité par, mettons, une bière ou parce que dans un pub de bière, ils n'ont pas le droit de boire. Ici, j'ai le droit de boire. Puis même trop. Si ça serait, il y a des semaines, ça serait cool que le CRTC rentre face non, slack un peu, là, mon esti de gros ivrogne. Fait que si le monde de Jaeger écoute, esti, je vais me scraper à la face sur le Jaeger pour pas cher, je vais me scraper à la face à la vodka, je vais me scraper à la face pour Molson, l'abagement. Ben, puis le pire, je m'en calisse pas, là, je suis sélectif dans mes drinks, mais pas tant que ça. Fait que c'est surprenamment moins cher que vous pensez. Fait que si Yann va écrire le numéro de téléphone, ou écrit pas le numéro de téléphone, mets un lien pour qu'il rentre en contact avec Michel. Puis c'est ça. Merci. Fait que puis merci à là c'est de la vodka, mais je suis pas commandité par la vodka, mais merci d'exister. Merci. Yes. Hey, on va commencer le show. Je suis très content d'avoir mes deux invités. J'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. Voici Cathy Gauthier et Sylvie Tourigny. Merci d'être là. Bonsoir, Merci. bonsoir tout le monde. Salut Mike. Bonsoir. Hey Sylvie, allô. Ben voyons, Gauthier, gala. C'est vrai que t'es pas tellement difficile sur les drinks parce que je t'ai vu boire du rosé moi dans les podcasts. Ben ouais, mais c'est que moi après l'été, moi j'appelais ça l'alcoolique anonyme européen. Je buvais juste du vin pendant un bout de temps. Puis je m'étais dit, je me scraperais pas, tu sais, ça va être bon pour ma santé boire du vin, tu sais. Tu vas en Europe, ils ont l'air en santé, les Européens. Ouais, ils ont l'air en santé. Ouais, ils sont super en santé, super mecs, blême, la mort au nez. C'est ça pour moi, la santé. Fait que là, je me disais, soit je bois du vin ou je pogne le sida, puis c'est plus facile de boire du vin. Fait que là, ouais, c'est ça, mais j'ai découvert, moi, je méprisais les gars qui buvaient le rosé, et c'est délicieux. Moi aussi. C'est tellement bon. Est-ce que c'est bon? Non, si tu bois du rosé, Joël Legendre t'attend dans le parc, là. Je m'excuse, là, mais... Le pire, s'il m'attendait dans le parc avec du rosé, je serais comme, je te touche pas. Tu peux te masturber en me regardant boire mon breuvage délicieux, mais c'est tout. Ah ouais. Hey, chin à ça. Hey, ben oui! Cheers. Au rosé. Mais pour vrai, j'ai un contact chez Molson, si ça t'intéresse. C'est vrai? Oui. OK. Ouais, il y a un gars qui m'avait envoyé plein de caisses de Cards Light. Ah oui, j'ai vu ça sur son Twitter. Ouais. C'est genre Frank Coors. Ouais, Frank Cards. En En tout cas, ça fait des années, peut-être qu'il travaille plus là, tu sais, hein, les vendeurs de bière, ça... Gros roulement de personnel, hein, des fois. Ben, Luc, qui est le propriétaire du pub du quartier latin puis notre partner au bordel, c'était un vendeur là-bas. Ah ouais? Ouais. Y avait-tu un veston bleu marin avec des pellicules sur ses épaules? Parce que
Les représentants de la batte au sol, ils ont tous le même look, là. Un peu mêlés, toujours dans les 5 à 7. En tout cas, c'est mon observation que j'ai faite quand j'étais barmaid. Tranche de C'est moi, vie. mais en plus, toi, c'était des vendeurs en Abitibi. Ouais, en plus. Tu sais, fait que c'est des gars de club, tu sais, fait qu'ils sont, Ouais. tu sais, puis il y a plus de, j'ai l'impression qu'il y a plus de bars tout croche en Abitibi penses? que des belles places. Ah! C'est moi qui Moi, je connais est pas assez méprisant. d'habitude là-dessus. Il y en a pour tous les goûts. On peut dire ça comme ça, mais comme dans chaque ville du Québec, il y a des places crades, il y a des places qui se veulent plus trendy, cool, où ils passent le balai plus souvent. On va dire ça de même. OK. C'est quoi la place? Parce que moi, j'arrive de l'Abitibi, puis j'ai resté, à Amos, les deux bars que je suis allé étaient super beaux. Ah, moi, je connais rien. Je connais Ok. juste la cathédrale d'Amos, puis c'est à peu près tout. OK. Mais Mais ça fait longtemps que je suis pas allée en Abitibi. Je sais vraiment pas, pour vrai, qu'est-ce qui se passe là-bas. Avec ta tournée, t'es-tu allé, là, en Abitibi? Ouais, j'étais allée, puis on y retourne avec Sylvie. Ok. Sylvie a fait ma première partie, puis on y retourne là en mai. OK. Ouais, je pense à partir du 12 mai, on fait Val-d'Or, Rouen, Lassar, Ville-Marie. On va à la Ville-Marie pour la première fois avec ma tournée, fait que je suis bien contente. Le monde là-bas, quand t'arrives, sont-tu comme ultra fiers de toi, vu que t'es une fille de la Pas place? tant. Nul n'est prophète en son pays, je te dirais. Fait que, c'est sûr que les salles, c'est toujours plein, ça se vend super bien. Mais au centre d'achat, des fois, je me fais regarder de travers parce que les gens là-bas, au début de ma carrière, pensaient que je riais de l'Abitibi. Ok. Fait qu'ils m'en ont voulu longtemps. Ah, ouais? Puis quand j'ai fait Roxy, tu sais, dans l'émission, quand Ah, le ouais, générique ouais. d'ouverture commençait, j'arrivais assise sur le dos d'un orignal, puis là, il y avait eu des plaintes, en tout cas. Puis, ouais, j'avais calisse. mis de l'huile sur le feu en disant que c'est sûr que quand tu perds pas quelqu'un au bleuet, il se passe rien aux nouvelles, fait qu'il faut que t'en inventes, puis là, ça va pas aider ma cause. Ben. Le monde sont fragiles, là. C'est qu'ils sont fragiles. Tabarnak. Ouais. D'être choqué. Tu sais, Michel Barrette m'avait dit, au début de sa carrière, le monde au Lac-Saint-Jean l'haïssait à cause de son personnage de Roland et à Tremblay, D'ailleurs, vu qu'il madame, disait, ouais. Chris, il rit de nous autres. Ben ouais, c'est ça. Moi aussi, il disait, tu nous fais passer pour une gang de tata, mais j'ai jamais parlé de vous autres, là. Je veux dire, je parlais de ma réalité à moi, je parlais de ma famille à moi. madame. Si tu te sens concerné, c'est ce que je te dis. Mais Moi, j'ai pas eu ce problème-là avec Victo, hein. Non. À date, ça toi, va bien. toi, ton père, c'est ça que ma blonde m'a dit quand tu partais. Ton père a été le maire de Victor. Ben non, pas Il a toi. pas été le maire. Ma Ben non, blonde. Tipit. OK, parce que ma mère, Tu ma blonde a dit, hey, tu lui parleras de son père, il a été le maire. Puis Non, j'ai ça fait 2 fois vraiment. qu'elle dit ça, ta Ben blonde. ouais. Puis elle dit, je parle, mais peut-être que non. OK. Non, Tipit, tout le monde l'appelle Tipit. Ton là. père, c'est Tipit. C'est Tipit. C'est un petit roux, un petit bonhomme raide, Ouais. là. Ils sont quelque chose, ses parents, je les ai Ah rencontrés, ouais? sont très attachants. Oui, c'est des beaux personnages. Ouais. Ils font, très Ils attachants. sont attachants. Oui, ils sont attachants. Ils font tout en bois. Mais tout. C'est comme même des cartes en bois, là, comme avec des petites peintures, puis ma mère a peinture, puis ouais, non, c'est un musée, là. Tu rentres chez mes parents, c'est impressionnant, là. Si tu, à Noël, ils donnent-tu des cadeaux en Des boules bois? de Noël en bois. Si on a tout en bois, je te jure. Devant des chez eux, il y a boules une de grosse Noël en boule bleue en bois. C'est en bois, ça? c'est- Non, elle est pas en bois, la boule. Ouais, non, ça, c'est, en tout cas. C'est une autre histoire. Mais bon. ouais, non, des cadeaux en bois, là, là, ils ont slacké, là, ils ont compris à un moment donné parce que c'est ça, j'accroche pas tout, là, mettons. Fait que toi, ton enfant, c'est un petit gars ou une petite fille? Petit garçon, toi? ouais. Tu vas-tu lui dire, là, quand tu vas chez grand-papa Tipit, tu vas être déçu des cadeaux. Des beaux jouets en bois. Fais semblant d'être Non, en même heureux. temps, ils sont quand même hot. Ils ont fait un esti gros coffre à jouets en bois. OK. Il est malade mental. Non, tu sais, c'est ça, tu sais. OK, ça, c'est Oh, le oui, fun. non, ils sont quand même hot, c'est juste que... Ils sont presque ébénistes, là. ouais, presque. Il manque... C'est eux autres qui ont fait la table de cuisine, genre? Non. Mais ils pourraient, là, comme, tu sais, c'est ça, ils font vraiment tout, là, mais... Quand t'es rendu à faire des cartes de Noël avec des peintures, là, t'es ouais, capable de non, faire ils une se table donnent, habituellement. hein. là. Ouais. Moi, par exemple, je commencerais avec une table avant de faire des cartes de Ah non, mais Noël en ça, ils bois. en ont déjà fait. Tu sais, Ok. mettons, comme la table pliable, là, de sous-sol, quand on reçoit beaucoup d'amis, mettons. C'est eux autres qui l'ont fait. Ouais. C'est Hey, bien, on hein? parle vraiment de Hey, ça. ben ouais. Ils vont- Avec passion, là. Ben ouais. Moi, je pense qu'on pourrait faire un autre 20 minutes là-dessus. Hey, écoute, hey, let's go. Avez-vous des questions? Quel bois qui travaille le mieux? là? Avez-vous des commandes? Est-ce qu'ils vont ouais. être fous comme de la Une merde? petite pipe, quelque chose, quelqu'un, non? Pis ça, ils les vendent-tu, par exemple, pour de vrai, ou... Ben là, ils ont slacké un peu la vente, là, mais pendant un bout, oui, ils en vendaient. Ils vendaient quoi? Quoi, là, mettons, hey, là? je trouve ça gênant. Mais non, mais mettons des porte-crayons.
Mais c'est parce qu'ils vendaient quand même cher. Un porte-crayon, comme Ils on aime appeler un vendaient verre en bois. Genre. Comme un porte-crayon en bois, mais comme... Un verre, dans le Ouais. fond. Comme un verre du Moyen-Âge, non, mais là. il est quand même mode dans le sens qu'il est fait avec genre 3 essences de bois. Non, mais il se Ah! donne, là. Ouais, non, Ok. il se donne. Puis là, dépendamment de la commande, ma mère peut te faire un dessin. Mais c'est parce que ma mère, c'est des dessins de des petits oiseaux. Des hiboux. Ah ouais, il y a eu beaucoup d'affaires hiboux. Ah ouais, tu veux te raconter l'anecdote du hibou? Ça coûte combien un verre en bois avec un hibou? Avec un hibou? Sûrement que mes parents pourraient te faire un prix, mais je sais Ils pas. vont te faire un prix. Ah ouais. Ouais, bon. Mais je connais pas, je connais pas leur tarif. Mais c'est genre 40 piastres ou Non, pas tant que 12 ça. piastres ou... Hey, ça peut pas être 40 piastres. Mais non. Mais tu sais, ça doit prendre assez longtemps. Mais ça, tu sais. c'est long. Oui. Mais c'est encore drôle quand c'est ta passion. Moi, je connais une madame qui tisse avec des poils d'animaux, des mitaines. Hey, ça, c'est puis elle les cool, hein. vend 40 piastres. OK, ouais. 40 piastres, va chez l'abbé, là, c'est ça que ça coûte, là. Je veux dire, des mitaines, Ça, mais Michel Caron, il s'est fait ben oui, faire. ben c'est lui qui m'a OK. raconté de ça. Ouais, puis il veut faire des mitaines. En poil de son chum. En poil de son chum. Oui, parce qu'il a perdu les mitaines. Tabarnak. Écoute, ce gars-là, on le connaît, il arrive chez nous, c'était mon décorateur, il arrive chez nous en pleurant. Je dis, voyons, Michel, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai perdu mes mitaines. Je dis, voyons, Michel, t'es un homme de 40 ans, on va t'en acheter d'autres. Des mitaines, là, reprends sur toi. Il dit, non, mais tu comprends pas, c'est parce que les mitaines ont été faites avec le poil de Léo, son petit caniche. Là, je fais comme quoi? Il dit, oui, ça fait des années que je rase Léo, je mets ça dans une enveloppe, j'envoie ça à une madame qui, elle, tisse le poil, puis elle fait des mitaines ou des foulards, toutes sortes d'affaires. Puis là, il dit, là, je vais raser Joey, son chum, puis il dit, je vais me faire d'autres mitaines. Je crie, si moi, si je rase mon chum, je me fais faire rester un One Piece. Je me fais faire un trench. Moi, le pire, j'ai jamais vu ces mitaines live, mais il avait pris une photo de ces mitaines puis ils avaient mis sur Twitter. Puis genre j'avais regardé ces mitaines puis je suis sûr à 99% que la bonne femme a reçu le poil de chien, Ah ouais. a crée ça au vidange, mais elle écrit « Prends de la laine brun ». Ah ouais! Tiens! Tu sais, tes mitaines sont trempes un peu, ça sent le chien mouillé, c'est ça. Tu sais, des petites mitaines, ça sent jamais bien bon quand c'est mouillé, là, quand ils tiennent debout sur le calorifère pour les faire, Ça serait C'est dégueulasse en plus, tu sais, des mitaines de, tu sais, mettons, tu sais, des mitaines de ton chum. Si son chum meurt, Ah, là, non, t'as c'est- le poil de ton chum, c'est Mais non, de chien, à la limite. non. c'est dégueulasse, tu sais. il faut que t'aimes ton chien en estique, Ah ouais. là, pour le faire Mais raser. je tu peux en pense faire que des mitaines. c'est moins dégueulasse ton chien. Ben Puis oui, ouais, ton c'est chien, ça. tu le flattes. Ouais, c'est ça. Tout le Mais temps. ton chum. Non, c'est 40 fois pire. Non, jamais. Mais en fait même des- temps, moi des- aussi, j'ai un petit doute. Mais c'est quoi? Moi, je croyais pas à cette affaire-là, puis je l'ai appelé la madame pour savoir comment elle fonctionnait. Puis je m'attendais vraiment à une voix, là, tu sais, d'une personne âgée, là, tu sais, quelqu'un qui est capable Ouais. de tisser sur un métier à tisser. On s'entend que c'est né avant la Deuxième Guerre, ça, là. Puis finalement, non, elle était jeune, elle avait une voix Ah, ouais. enjouée, tout ça, là. Ça avait l'air d'une madame de 40 ans. Fait que les gens ont des drôles de passion en région. Crise de, ouais. J'aime ça, tu méprises encore la région. Ça arrête jamais. esti. Mais là, au début, tu Mais méprisais. ça voit pas quand d'habitude, d'habitude, on est vraiment cave. Au début, tu méprisais l'Abitibi, mais là, c'est la C'est région toutes en les général. régions. Toutes les régions. Ben non, c'est une façon Là, de tu vas parler. finir en chien sur Laval puis la rive Ça y sud. est, ça y est. Voilà. Et voilà. Mais quand tu viens de la région, tu peux rire de la région, je pense. Ouais. Ouais, non, mais moi, j'ai remarqué, avant, ça, c'est une affaire, avant, mettons, si il m'arrivait de quoi, on va dire, dans une ville, à quelque part, je nommais la ville, puis là, le monde de cette ville-là était tout le temps tabarnak. Puis là, en ce temps, je suis juste flou. Je suis comme, j'ai été en région, puis c'est, moi, vivre dans une ville en région, ça m'insulterait plus que quelqu'un qui prend même pas la peine de nommer ma ville, qui est comme, c'est en région, puis, mais ça choque personne. Tu peux dire ce que tu veux sur le nom Invente de la un nom, région. de toute façon, il y a personne qui va vraiment checker si Sainte-Martine des Cruches, ça existe. Là, tu sais. Ah ouais. Tu vois? Et voilà. Ouais. On Ouais, est- mais je veux pas me rendre jusqu'à là, tu sais, d'inventer des noms. Parce que Non, ça mais va restez être flou, weird. c'est... Restez flou. On Restez reste flou. flou, on reste- Restez flou avec nos objets en bois. C'est ça qu'on fait. C'est ça. Et voilà. On Là, vient de vous- rapper. Toi, quand t'as accouché, parce que t'as accouché pendant la tournée à Cathy. Oui, pendant Ben, pas live, pendant le live show, sur là. scène. Live. Son mais dernier c'est- punch, on voyait la tête. Moi, c'était... J'aurais aimé ça, perdre mes os pendant le dernier show de rodage. Parce que j'ai fait des shows jusqu'à 8 mois et 3 semaines. Puis j'aurais aimé ça, tu sais. Ça J'aurais aurait aimé été ça, drôle. voyons. Elle Ouais, glisse ça tout aurait le été long hot. du Ben show. voyons donc. Ouais. Hey, comme... C'est pas ça, j'aurais été à l'aise. Ah ouais, non, moi, je sais Regarde les pas. passer à mop, là, il y a Ouais. plein Ah ouais. plein de jus de madame, ça, là. Voyons. Ouais, non, mais oui, non, fait que j'ai fait des shows jusqu'à 8 mois, 3 semaines. Puis, Surtout, C'est fort.
tu sais, sur scène, mettons, tu donnes des coups de pied. Ouais, Fait je que là, t'ai le monde Ah ouais. reçoive ça d'en face. Ah non. Non, mais j'avais des gags de perdre des os. OK. Ouais. T'étais prête, tu t'étais dit... Oui, ben, j'avais pas le choix de l'accuser, tu sais. Ah ouais. Comme, tu sais, Ah ouais. eux autres, tout ce qu'ils entendent. Alors, en première partie, c'est Vittorini, comme pis c'est une Ouais. fille qui arrive, esti, qui est comme enceinte jusqu'aux oreilles. Fait que, c'est sûr, j'avais des Ça gags. aurait été drôle, là-dessus, t'en puis- parles pas pis tu parles, pis là, ils font juste la grosse poussée dans ses culottes. Ouais. Non, mais elle était bonne. Moi, vraiment, Sylvie, je l'admire vraiment beaucoup, là, d'avoir fait la tournée. écoute. Puis après ça, elle a couché, puis elle est revenue tout de suite après, là, je veux dire. On a mangé le placenta ensemble un soir. Ben oui. Non, non, mais c'était rapide, là, 2 semaines, même pas. C'est quoi? Non, c'est 7 semaines. 7 semaines. Cette semaine. Après ma césarienne, ça, c'est ça. La césarienne est venue compliquer un peu. Ça faisait-tu mal, là? Tu sais, Ben, j'y allais plus, mais en même temps, c'est pas comme si je me garochais partout, là, mais tu sais, comme le bout de la danseuse, j'ai un bout où est-ce que j'ai mis une danseuse qui s'endort après son poteau. Ça, c'était un peu plus rough, sa cicatrice, je te dirais, mais ça va bien. Ah! Mais ça va, aujourd'hui, ma cicatrice se porte bien. Tout le Ouais, monde, bon. tout est Montre-nous-la! ouais, là. t'en veux-tu d'autres? Pour l'instant, non. OK. Mais ça s'est super bien passé, mais la journée que je vais en avoir un deuxième, c'est que je vais avoir le luxe. Ça va être par choix. Puis Ouais. pas une crise d'erreur. Comme... Non. Excuse. Non, mais non. Allô, Pas Charlie? moi, c'est les vodkas. Allô, bébé? Charlie, il s'appelle Charlie? Oui, Charlie. Excuse-moi, Charlie. Charlie ou Tipper. On Tipper. l'appelle Tipper. Lui aussi, c'est Tipper? Non, mon père, OK, c'est Tipper. OK. Ah, hier, j'avais pas OK. vu le lien. Ouais, ton père, c'est Tipit. Puis ton fils, c'est Tipper. Ouais, là, tu vois, ça se peut que ça... Là, je viens de gâcher tout pour... ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Si j'en ai un deuxième, je vais avoir le luxe de pouvoir faire, OK, je prends off pendant, je trouve que 6 mois, c'est un minimum, admettons. Là, c'est ça. Comme, tu sais, j'ai comme recommencé à travailler. Tu sais, j'avais des tournages, les premières parties. Mais c'est ça, c'était toutes des affaires, le fun. Mais ça fait que, comme pendant 1 an, j'ai comme pas arrêté après avoir accouché. Ce qui fait que c'est ça, que j'ai pris mon congé de maternité avant les fêtes. 1 an plus tard. Fait que, OK. Oh ouais. Fait Ça, que plus elle est relax. travaillante, la Vivi, on va Ouais, dire ça. D'accord. Mais c'est ça. Fait que c'est juste ça. Fait que, tu sais, peut-être un deuxième un jour, mais pour l'instant, tu sais, je vois ça plus comme du projet à long terme. Projet long terme. T'as quel âge? J'ai 33. OK. Fait qu'il te reste encore bien C'est ça. des J'ai un peu années. de lousse. Puis toi, Moi, je travaille là-dessus, puis moi, j'ai 39, fait qu'il faudrait que ça se fasse ce soir, s'il y a quelqu'un d'intéressé. Celle-là, ça serait là, idéalement. James Hyman, peut-être? James Hyman, ouais. Idéalement, ce serait avec mon mari. Mais oui, nous autres, on travaille Ouais, c'est là-dessus. vrai, vous êtes mariés, Ben oui, on là, s'est mariés. c'est plus juste Je pensais ton jamais chum. dire ça un jour dans ma Mon vie. Tu sais, il y a mari. 15 ans, si tu m'avais dit un jour, tu vas avoir un mari, là. Ouais. Moi, j'haïs ça Oh là dire. là. Tu sais, moi, je dis encore ma blonde, même si on est moi aussi, mariés. c'est rare, je dis mon Parce que j'ai mari. l'impression, quand tu dis ma femme, c'est comme ça, c'est peut-être pas pour une femme, mais quand je dis ma femme, j'ai l'impression que je l'ai Elle acheté de t'appartient, son ouais. père. tu sais. Ah non, moi, il m'a acheté. J'ai fait, regarde, je te donne 2 moutons et une brebis. Tu me donnes elle, là, avec les, On équipe. elle a de l'air forte, viens t'en. Ah non, moi, j'aime ça. C'est rare que j'utilise le mot mari, mais je dis toujours mon chum, mais moi, j'aime ça quand il m'appelle sa femme. Moi, aucun problème avec ça, là. OK. Ouais. Moi, je suis une divorcée. J'ai déjà été mariée. Ouais, je suis avec une Maître divorcée. Corbeau. Puis c'est-tu, comment ça, Maître Corbeau? C'est une longue histoire. C'est-tu parce que ta mère avait fait un verre puis il y avait un corbeau de dessiné ou ça n'a pas Non, rapport? il aimait vraiment trop le fromage, c'est pour ça. Non, mais c'est quasiment parce que quand on s'est mariés, mes parents nous ont fait une belle plaque en bois avec 2 colombes qui tenaient un ruban qui nous souhaitait joyeux anniversaire de mariage. c'est que Fait que c'est tu vois, on n'est pas loin du corbeau, mais c'était des colombes. Puis, Mais, fait que c'était un vrai mariage, c'est pas juste genre pour avoir des prêts bourses ou... ben, tu sais, C'était ça un mariage médiéval? non, mais c'était Non, mais... excuse de pas mon loin. mépris. C'était weird. Ça faisait quand même 8 ans qu'on était ensemble. C'était mon premier chum du secondaire. Un mariage médiéval. Non, mais c'était borderline hippie, là. C'était comme dans un champ. Tout le monde Elle couchait dans était des nu-pied tentes. pis sa robe, c'était pas clair si c'était médiéval ou pas. C'était dégueulasse. J'étais dégueulasse. C'était-tu ton choix à toi ou c'était... Non, c'est nos parents qui avaient oublié. Non, mais tu sais, c'est-tu lui qui tripait médiéval ou c'est toi dans le C'était temps? c'était pas médiéval, c'était comme juste une coche bohème. trop hippie, mettons. Ouais, c'est ça, Ok. c'était bohème. OK. Mais j'avais 22 ans. C'était C'était une toute jeune. saltimbanque. OK. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, fait que c'est ça. Mais c'est tout, fait que bref, fait que moi j'ai jamais utilisé le terme mari ou femme là. Non, mais moi, je l'utilise. Mais là, mon mari, il a perdu son alliance dans la mer en vacances. Fait que, Ah, là, ouais. j'ai eu bien Pour de la vrai? peine. Ouais.
Ça va pas. Ouais, elle a perdu ça. J'étais en tabarnak! non, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a perdu dans la mer, mais on a acheté un autre. Ouais. Mais j'aime pas ça qu'il ait pas son alliance, que j'ai peur que les filles au bureau pensent qu'il est revenu libre puis qu'ils veulent toutes sauter sa graine. J'aime pas ça. C'est drôle. T'es-tu jalouse? Ah, t'as de l'air jalouse. Ah ouais, une crise de folle, là. Non, mais... Une solide, là, de compétition. Non, alors, j'en mets pour faire des blagues. Non, j'ai pas tellement confiance en moi, fait que c'est sûr que ça, faut que je travaille là-dessus, là. Mon chum, il me dit que non, mais en même temps, il est super beau, il est drôle, il est intelligent, il est riche. Je suis sûrement pas la seule qui voit ça. Ouais. Non. C'est le fun. Ouais. Pis toi, ton médiéval, il était dessus. Non, Moi, j'étais très jalouse avant. Okay. Moi, j'ai réglé ça par l'hypnose. OK. Ah, ouais. Ah ouais, mais j'étais jalouse un peu comme Chris de folle, là. OK. Ouais, avec Maître Corbeau. Mais ouais. Mais non, j'ai réglé ça sérieusement. Avec l'hypnose. Ouais, 3-4 séances d'hypnose, puis à cette heure aussi. C'est Mesmer qui a fait genre. T'allais voir le show de Mesmer. Tu vas danser le French Cancan, puis tu seras plus jalouse. Oh yes. Chaque fois que j'entends ça décolle. Mais ouais, non, fait que oui, non, j'ai réglé ça, fait que. OK, fait que là avec ton chum, t'es pas jaloux. Hey, il pourrait partir comme une fin de semaine avec s'il vous plaît, pas. Non mais non. Mais ouais, non, pour vrai, ça. Mais une chance, c'est parce que vu que ton chum, tu sais, il est humoriste. Oui. Si tu sais une fille j'aurais pas pu. Qui est jalouse. Il s'appelle Sébastien Ouellette. Ouais, non, c'est ça. Elle pensé qu'elle regardait la télé, c'est ça. C'est ça qui est le fun. J'ai répondu, je l'entends. Ouais. C'est qui ton... Puis le pire, j'allais dire son nom, mais je l'ai entendu, fait que j'ai juste fait, je vais vous laisser l'accuser pour qu'elle fasse, je devrais pas parler. Mais merci, c'est bon. Et voilà. Mais ouais, c'est ça. Ça doit être dur, tu sais, pour une fille qui sort avec un humoriste ou même un gars qui sort avec une humoriste, tu sais, ta blonde, ton chum part, tu sais, 10 jours. Moi, mon chum, il est pas jaloux, ouais, non? mais puis nous De toute autres, c'est pas façon, pareil non. comme vous autres. Ben les gars en Non, tournée. moi, je coucherais pas avec un gars juste pour coucher avec un gars. Je veux dire, quand je suis en vacances, là, tu sais, je vais pas aller me mettre d'ouvrage à Bécomo avec un gars que j'aime pas, là. Tu sais, je couche avec un gars, c'est parce que je m'attends à ce que le lendemain, ça soit mon chum ou qu'il se passe quelque chose de sérieux. Mais puis on n'a pas de fans groupés comme vous autres. Ben, c'est parce que je pense que les gars ont peur que s'ils sont pas bons au lit, vous allez rire d'eux autres. Ben, mon chum, c'était ça au début. Calisse, moi, tu sais, ma graine est pas assez belle pour, tu sais, j'ai une belle graine correcte. Montre-nous-la! Je vais vous la montrer. Montre-nous-la, va montrer ta cicatrice de césarienne. Non, mais je te montre ma cicatrice, tu me montres ta graine. Mettons, tu sais, sortir avec quelqu'un que je sais que sa job, c'est de, pis si je l'entends faire un numéro, mettons son ex, je vais faire, tabarnak, je sais pas si, je faut pas assez bien. Ben, quand j'ai rencontré François le premier soir, c'est ça, je l'ai ramené chez nous le premier soir parce que, ben, c'est ça, j'étais une fille de même. Puis, c'est dans le taxi qu'il a réalisé qui j'étais. Puis, il dit qu'il a pogné la chienne parce qu'il s'est dit, aïe, si je suis pas bon, elle va rire de moi. Ouais, fait que c'est pour ça qu'il m'a marié pour avoir la paix, pour être sûr que je parle pas. Tu penses que c'est juste pour ça qu'il est pas parti? Ouais, c'est juste pour ça qu'il est pas parti. Il avait 6 ans plus tard. Mais je il est comme que je vais te faire un bébé, sinon. C'est un mauvais one night. Il dure depuis 6 ans. Je l'ai attaché pis tout. Puis là, mais là, fait que vous essayez d'avoir des enfants, puis t'es-tu fait un traitement comme Céline ou non, moi je vais naturel. Naturel, OK. Ouais. Mais là je fais de l'acupuncture, là, mais c'est préventif. Tu vas-tu te faire hypnotiser? Ah ouais, c'est ça. On va faire une tomber enceinte. tomber enceinte, arrêter d'être jalouse. Ouais. Non, mais ça fait pas longtemps qu'on essaye, là, ça fait peut-être un mois. Là, OK. que... Tu l'as-tu dit dans les médias? Ouais. Non, puis il y a plein de monde déjà qui le savent, qui me demandent si je suis enceinte. Là, je leur dis tout le temps, non, je suis juste gros, j'ai pris du cul dans le temps des fêtes, c'est ça qui se passe. Là, mais j'ai les yeux brillants. Puis là, toi, c'est ça, ta tournée, elle va continuer jusqu'à temps que t'accouches, finalement? Ben, idéalement, le plus longtemps possible. On a des dates là, jusqu'en 2017, puis le plus long que je peux faire, ben, je vais me rendre le plus loin possible, là, évidemment. Puis, à un moment donné, ben, il va falloir que ça arrête, là, mais... c'est ça, mon show, je pense que je peux le faire enceinte si ça va bien jusqu'à 8 mois, certainement. Christelle, elle faisait son show... Ouais. Même dans le fond, il faudrait... Mais si moi, t'étais Sylvie, il faudrait que tu prennes une fin de semaine.
sais, quand j'ai fini mon show, mon chandail, je peux le tordre, là. Moi, j'arrête même pas de prendre une gorgée d'eau. C'est vraiment acrobatique. Je me donne. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a des adaptations. Moi, tu sais, je fais juste 12 minutes en première partie, mais il y a des gags que je pouvais plus faire parce que j'avais pas assez de souffle. Comme parce que t'as beaucoup moins d'air quand t'es enceinte. Fait que c'est ça, il y a des shots, à un moment donné, c'est ça. C'est tout. Moi, dans le temps, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de fumer. Ah, tu manquais d'air? Je rodais mon show en 2010, j'étais en train de faire puis là, il fallait que je calcule mes gags. J'étais comme, ce gag-là, je vais prendre une petite pause là. J'étais comme, tabarnak, j'étais en train de prendre des pauses dans mes gags pour me donner le cancer. C'est weird en esti, là, tu sais. Fait que là, tu fumes plus depuis Là, quand? je fume plus. Ah, félicitations. Ouais, depuis 2010. Ah, ben, ouais, Caroline, ça ouais, va un être bout, félicitations. ouais. Comme ça longtemps, je t'ai pas vu. Il me semble la dernière fois que je t'ai vu, tu fumais. Ben non, j'ai même pas triché. J'ai fumé l'autre fois de la chicha. Puis c'était la première fois que je fumais de quoi, puis j'ai pris une puff de chicha. La chicha, dans un bar pas propre en région. Non. Chris, la chicha, ils savent pas c'est quoi en région. Ils vont faire un ethnie, il a touché à ça, câlisse. On met pas ailleurs sur ta lampe. Une lampe avec de l'eau. Pas que c'est pas clair. C'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas fumé. Puis j'avais peur que j'allais avoir le goût de fumer en buvant. Puis j'ai pas bu tant que ça. Fait que je ne sais pas, mais Là, ça me suffit. Allô? Ouais, c'est Ça ça. sort autre chose. Non, mais moi, je fume des fois social, là, mais je déteste ça. Le lendemain, j'ai honte, là, de moi, je me dégueule, là. Mais je m'achète jamais des cigarettes. Moi, je suis une bommeuse de smoke. Puis une bommeuse un peu snob. Tu sais, c'est comme, je peux-tu prendre une smoke? Ah, non, c'est pas des Benson, là. Ouais, moi, ça me prend des marques, parce que je fume pas ça, moi, des cigarettes que t'as faites dans ton sol, là. Non. Je choisis mes combats drôle. et mes cancers. C'est drôle. Puis là, le monde qui t'aimait pas de la BTB, t'aimes encore moins, là. Ils font, tu seras mon sous-sol, là. Ah ouais, ils sont font ça bonnes dans les des feuilles de cigarettes. cartable, là. Ta mère, a fait-tu des cigarettes en bois? Non. Ça l'allumerait bien, en esti. Ça serait malade. Je vais leur pitcher l'idée, ils vont capoter. Ouais. Pour arrêter de fumer, parce que dans le fond, c'est l'habitude juste d'avoir quelque chose. Tu peux le faire avec un céleri, mais c'est comme Ah ouais. une cigarette en bois. Ça, c'est, ouais. Mon père est toujours à la recherche de trucs à patenter puis à inventer puis à faire, là. OK. Et cigarettes en bois. Watch out. Des brouillards. 2017, ça s'en vient. Mais le pire, je te trouve chanceuse d'être capable de fumer. Moi, être capable de fumer social, là, c'est sûr que je recommencerai à fumer. Ben moi, c'est parce que, tu sais, jamais de la vie chez nous, l'après-midi, m'allumer une cigarette, là. C'est impossible si je suis à jeun. D'ailleurs, c'est ça mon gauge pour savoir quand je commence à être saoul, c'est quand j'ai envie de fumer une cigarette. Là, c'est parce que... Mais je me sens tellement loser dehors sur le trottoir l'hiver avec ma smoke. Ça fait tellement pauvre, donc j'ai eu ça à mort. Mais On salue les gens qui fument. On salue les pauvres dehors! on salue le monde qui regarde ce podcast, qui écoute ce podcast vu qu'ils peuvent Avec pas se payer le Rick vidéo Internet. Ils ont juste Non, tout le monde comprend là, ce que je veux dire. Là. Mais c'est ça qui est drôle, tu sais, dans le temps, quand tu sais, t'es plus jeune que moi, mais quand moi j'étais petit, puis c'était la même affaire quand toi t'étais petite, vu que j'ai comme 3 ans de plus que toi, mais vu que t'étais en région, on a eu la même enfance. En fait, toi, je suis comme encore plus vieille que toi, vu que j'ai été élevée comme des filles de Caleb. Mais tu sais, dans le temps qu'on était petit, il y avait, moi, mon médecin fumait, il y avait du monde, tu sais, des avocats le prof fumait dans la classe. des profs Ben ouais, fumaient. le prof de maths avec sa smoke, son haleine de café smoke, là, c'était, ça, je comprenais pas en mathématiques, j'osais pas mon les parler. prof de maths, il buvait en classe. Ben voyons. Ça, je pense qu'il avait pas le droit, mais il y avait, Je sais pas. un moment donné, il était tout le temps sous. T'étais pas à Victo, toi? Non, moi, j'étais à Québec. Mais il y avait un handicapé dans notre classe que il était baveux, puis je pense que c'était un peu à cause de lui que j'ai un humour baveux. Lui, il se servait de son humour pour pas se faire écœurer. Fait que le gars, il écœurait tout le monde, puis c'était un petit Christ. Puis à un moment donné, il avait écœuré le prof, puis il était capable de marcher, mais il avait de la misère. Puis quand il était en haut des marches, fallait qu'il regarde les marches, puis il s'enligne, puis c'était long. Puis même monter un trottoir, fallait qu'il le regarde, il s'enligne. Puis à un moment donné, il avait envoyé chier le prof.
Le prof l'avait sorti, puis là, il était sorti, puis là, il était comme en haut des marches, puis il s'enlignait, puis le prof l'avait poussé en bas des marches. Ben voyons Il a donc. poussé un handicapé en bas des marches. Ça, c'est pas beau, ça. Puis il a même pas perdu sa job. esti. Non. Non, il a pas perdu sa job. Puis l'handicapé est... Ben, c'est peut-être ça qui l'a réaligné, finalement. ça l'aurait été hot que... Il marche bien drette aussi, d'un pas Mais- confiant. Tabarnak. Il hésite plus jamais à se Non, rendre non, descendre il les hésite escaliers. plus, assis, il saute, Chris, avant que quelqu'un le pousse. Mais Chris, imagine, il a poussé un handicapé en bas Hey, des mais marches. c'est C'est là que intense. tu vois que les syndicats des profs sont forts en esti. Comparé à l'UDA, moi, Non, je fais mais une joke dans sur le un temps, handicapé, ça me coûte Ben 80 000. Puis lui, il pousse. Ah, yes! Non, mais les profs, dans le temps, avaient plus de power que maintenant. Là, aujourd'hui, les parents, ils défendent leurs enfants. Le prof, tu aujourd'hui, sais, moi, quand, mettons, si le professeur appelait chez nous pour dire qu'on avait été dérangeant en classe, là, c'est sûr qu'on avait peur de nos parents, mais maintenant, c'est comme, qu'est-ce que t'as fait de pas correct dans la classe? Et c'est comme le prof là, qui invente ça. Là, tu sais, c'est... Ben ouais, c'est vrai, tu sais. Les profs ont moins de pouvoir qu'avant, puis moi, je serais pour ramener, moi, j'étais un petit peu nazi, là, moi, je serais pour ramener les profs avec un peu Entre les d'autorité. deux, mettons, sans pitcher Ouais, dans non, sans pitcher dans l'escalier, mais que Ouais, les c'est profs aient le respect qu'ils méritent là, face aux élèves. Là, c'est rendu que c'est les profs qui ont peur des élèves. Là. C'est pas normal. En tout cas. Ça aurait mérité une clap, mais personne n'a applaudi vu qu'il imaginait juste l'handicapé en bas des marches en train de souffrir. Mais Paul, il était fin en plus, il s'appelait Neil, puis il doit encore s'appeler Neil. Ouais, sûrement. Mais il était drôle. le Oh, gars, ça il vit pas était vieux, fin. les handicapés. Mais surtout un handicapé qui se fait pitcher en bas des marches, là. Aïe, L'espérance aïe. de vie doit... Imagine, ça, là, pour Mais de vrai... tu fait mal. Oui, c'est sûr que c'est fait mal de tomber en bas des marches. Mais non, mais Juste marcher en bas des marches. Une fois sur deux, il se blessait un peu. Fait qu'imagine Il déboîtait tomber. en hanche, le pauvre, juste à essayer d'embarquer par-dessus la chaîne de Pauvre trottoir. Neil. Pauvre Neil, ouais. Neil. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme handicap, tu sais, parce qu'il était juste... Ouais. Je pense que c'était... c'était juste physique, c'était pas Mais mental. c'était physique, puis je pense que c'était comme un débalancement dans ses oreilles. Fait qu'il y avait un équilibre de marde. Ok. Tu sais, fait que c'est pas un grand handicap, là. Ok, Tu sais, ok. c'est juste, mais ça fait que c'est pas cool de te faire pousser en bas des marches. Ah non. Comment ça s'appelle dans la maladie? Mais c'est pas une maladie, c'est un virus que tu pognes justement, puis tu perds l'équilibre, là. C'est comme genre pogner la grippe, là, ça dure pas, mais... Labyrintite. Labyrintite. Ah, je remercie mon médecin qui me suit partout. Il est tout le temps, là. Il est tout le temps, là. Mais, ouais, labyrinthite, ouais, mais ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps, mais c'est ça, c'est fatigant quand même, là, quand tu Ça serait... deviens comme sous soudainement, mais... Ouais, c'est qui que je connais qui a fait ça? Je pense Michel, il a fait ça, mon Ouais, gérant. on finit tous par faire ça. J'en ai déjà... Non, j'étais juste saoul, c'est une autre affaire. Ma blonde, je pense elle en a fait une aussi. Je m'en rappelle pas. Anyway. Bon, bon. Anyway, on wrap ça. J'aime ça que... On dirait, tu sais, on parlait longtemps de bois, ça te dérangeait pas, mais là, labyrintite. OK, là, c'est beau, là. On a fait le tour. Non, mais un coup qu'on a Là. dit que ça fait un débalancement des oreilles, je vois pas où je pourrais rajouter, là. je veux dire. Ah, mais il y a du monde à la maison, ils sont en train de faire, ah, Chris, finalement, il en parle. esti. Il en parle, Moi, ouais. j'écoutais ce podcast-là qui parle de labyrinthite, pis là, il était temps à calice. Labyrinthite, Il parle jamais de ballon pis Mais non, de, c'est ça. d'équilibre. Hey, moi, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être une petite demi-heure sur l'acouphène. Ça vous intéresse? Ah, qui fait de l'acouphène? Qui entend un petit bourdonnement dans ses oreilles? Ou des voix, peut-être? Ça, c'est de la schizophrénie. Y a-tu quelqu'un qui aimerait nous partager sa maladie? On fait le tour. On fait le tour. Qu'est-ce que vous avez? Hein? Un médecin à l'écoute. Ce serait cool qu'on puisse répondre à des appels, que les gens nous appellent pour dire ce qu'ils Pour ont. des conseils de... Ouais, moi, je pourrais les conseiller. Y a-tu quelqu'un qui a un problème physique que Cathy Ben pourrait ouais. t'aider? T'aimerais-tu ça que Cathy Becky Bobo? Là, il risque d'avoir des hosties de gars weird qui vont faire, c'est elle qui l'a demandé. Y a-tu quelqu'un qui a une question médicale? Y a-tu quelqu'un qui a du pu qui sort de quelque part? Ben ouais. Qui veut savoir si c'est normal? Parce qu'elle, elle a sa technique en santé animale. Moi, j'ai presque mon secondaire 5 à 2, je suis sûr qu'on peut On vous devrait aider. être pompé. La technique, fait que ça, c'est comme être infirmière de vétérinaire. En plein ça. OK. En plein ça. Puis c'est ça, ça, c'est au cégep?
Ouais, c'était une technique. Ouais, j'ai travaillé là-dedans peut-être 2 ans, mais en même temps que je retournais aux études là, comme après ça j'ai fait un DEC en sciences santé, puis après ça une majeure en kinésiologie. OK. Puis après ça j'ai fait ça va faire la petite collection de diplômes. Puis là, je vais faire de l'humour à la place. Ben, c'est ça qu'elle voulait faire, dans le fond de son depuis cœur. que j'ai 12 ans que c'est ça que je voulais faire, mais je suis quand même très gêné, irrationnel, un peu trop fort. Fait que c'est ça, ça a été long avant que je me déjeune. C'est quoi qui t'a poussé? C'est quelqu'un un prof dans l'escalier. Tiens, ma petite handicapée. Vas-y, va faire des jokes. Ah, c'est beau callback. Mais non, c'est quelqu'un qui m'a dit, ça te tente-tu de te réveiller à 40 ans pis de te dire, si j'aurais dû essayer? Puis ça a été aussi simple que ça, puis ça fait, ben non. Fait que let's go, essaye-là, puis au pire, ça marche pas. Ça marche, elle est très bonne. Ouais, non, écoute, je sais. Puis ça doit être le fun pour le monde qui te voit en stand-up, qui t'ont vu avec ton personnage de Carole. Ouais, ben là, c'est ça, c'est comme ça mon gros combat, entre guillemets. Ben, pas combat. Mais tu sais ça, je me suis fait connaître avec Carole et son prochain, qui est une série web, que ça a super bien été, ça a été une belle visibilité et tout. T'avais gagné un Olivier. Ouais, un Olivier. T'as-tu gagné un Gémeaux? Un Gémeaux, puis un prix en France de web, là, festival web, Caroline, La Rochelle, le festival web de La Rochelle. Fait que c'est ça, mais... T'es-tu allé pour le chercher ou te l'ont envoyé par la main? J'ai passé proche, mais non. Elle attend d'aller à Fort-Boyard parce qu'elle prend le bateau à La Rochelle. Fait qu'elle dit, mec, que j'aille à Fort-Boyard, m'a ramassé mon trophée. Non, je l'ai reçu par la poste et c'est surprenant qu'il ait pas cassé. Écoute, c'est comme une grosse sépacole. C'est quoi une sépacole? Une pastille, là? Une pastille, c'est quoi une pastille? Quand t'as agré, tu sais, Vicks, là, c'est comme un gros Vicks en plastique. Ouais, non, mais sur un 2x4 pas sablé. Écoute, faut pas que tu l'échappes, là. Tu le regardes. Tes parents doivent être des bérets que c'est un peu en bois. Ouais. C'est un peu en bois. Sa mère, elle check, elle dit, un jour, je vais le vernir. Ça lookerait en tabarnak avec 2 goélands dessus. Avec un petit bout qui fait un clin d'œil. Oh, wow. Ah, c'est parfait. Mais fait que je me suis fait connaître avec Carole mais comme elle est fun, Carole, mais je voulais pas juste faire ça. Puis j'étais comme rendu dans un cercle vicieux, je te dirais, de plus ça allait, plus le monde voulait que du Carole. Puis là, j'étais comme, mais comme t'as pas, j'étais drôle aussi en Sylvie avant. Fait que c'est ça, fait qu'à un moment donné, j'ai comme décidé de faire, OK, fuck off, Carole. Puis en plus, tout le monde devait t'appeler pour, tu sais, comme, tu l'avais fait aux Olivier, chaque fois tu t'allais à la TV, c'était tout le temps pour Carole. Alors moi, je veux dire, je sais qu'elle s'appelle Sylvie, puis au début, je l'appelais Carole, là, je veux dire, je me mélangeais. Ça, souvent, mais, fait que c'est ça, fait que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai comme fait, fuck off, j'ai mis un hold sur Carole. Et là, c'est ça, j'essaie de plus faire, mais là, c'est ça, là, comme, tu sais, je tombe enceinte, fait que, tu sais, ça fait que je trouve que je suis décalée un peu, là, mais là, c'est ça. En plus, Carole enceinte, ça arrête pas fité. Ben, j'ai fait un numéro avec les Denis, Carole qui est enceinte. Et le père, c'était Just a Bye. Puis je suis enceinte de 7-8 mois, là, comme c'était durant le festival Juste pour rire, une scène extérieure. Ouais, non, ça, c'était très cool, c'était bien nice. Ça a été le seul truc que j'ai fait avec Carole enceinte. Mais en même temps, comme, tu sais, j'aurais pu j'aurais pu écrire 1 heure de Carole enceinte, là, tout est possible avec ce personnage-là, c'est ça qui est hot. Fait que, c'est ça. Mais fait que bref. Fait que là, ça veut dire, là, elle existe pas. Pour l'instant, mais elle va revenir. Oui, elle va tout le temps être là. Le col roulé, il est tout le temps stand-by, pas loin. Mais, il est prêt. Mais, c'est ça, c'est juste qu'en ce moment, j'essaie d'un peu plus faire avancer Sylvie. Parce que j'ai énormément de job et de travail à faire avant de... C'est weird que là, t'es obligé quand tu parles de toi. Je sais, j'ai l'air bipolaire, Carole, c'est mais non, ça va bien. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça, là, j'essaie de focusser un peu plus sur Sylvie. Tu fais ça, mettons, quand t'arrives à la pharmacie, Sylvie, elle aimerait ses pilules. Je viens pour Sylvie, là. Je viens pour Sylvie Tourigny. Ouais, non. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout. C'était ma parenthèse, Carole versus Sylvie. OK. Puis là, toi, tes projets, ton one man show, one woman show. Moi, je suis bien, pas frileuse là-dessus, mais la journée que je vais le sortir, c'est que je vais vraiment savoir que, je vais vendre. Ça va vendre solide. En ce moment, il y en a tellement, il y a beaucoup de gens comme humoristes, autant de la relève qui a établi. Ouais, mais ça va pas aller en descendant, là, je veux dire. Je pense que quand t'es prêt, tu sors. Moi, je pense que t'attends 5 ans, il y en aura plus. Ouais, il va en avoir 3. Moi, je pense que t'attends 10 ans, ça n'existera plus l'humour, là. Il va avoir juste le Daniel Lemire, puis mais dans le sens... le jeune des mecs comiques, là. Jean-François Barry. Va lâcher la guerre des clans. Jean-François Barry. Non, mais je pense que, comme elle dit, tu sais, quand t'es prêt,
tu sors ton show quand t'es prêt, mais il faut pas que t'attendes de faire OK, c'est non. quand mais le timing, tu y vas, tu fonces. Puis, mais tu sais, dans le sens que ça me prend une visibilité. Chris. Ben là, on Ben te voit là, ouais. Come on! Hey. Mais en tout cas, c'est ça. On dirait que c'est ça. Pour l'instant, c'est pas dans les projets immédiats parce que je trouve que j'ai beaucoup de travail à faire en tant que Sylvie sur scène et j'ai beaucoup de visibilité à aller chercher parce que si je sors un show demain matin à Bécomo, je vendrai fuck all, là. Mais les gens l'aiment beaucoup. Moi, sur ma page Facebook, tout ça, là, j'ai beaucoup de commentaires de Sylvie là, qui disent « Hey, tu diras à ton ami, première partie, t'es super bonne, tout ça. » Fait que les gens l'aiment, tu sais, elle est tellement attachante. Ouais, écoute. C'est ça que je dis au début du show. Elle est super fine, elle frise naturelle, elle est shape de même pas un an après avoir accouché. C'est une petite crise de vache, finalement. Finalement, je l'aime pas tant que ça, finalement. T'as-tu engraissé? Ça t'a pris combien de temps à perdre ton poids? J'ai travaillé très fort, pour vrai, là, comme ça a été 5 mois à faire 45 minutes de vélo 5 fois par semaine. J'allais dire 5 fois par jour, pas tant que ça. 5 fois par semaine, puis c'est ça, j'ai réussi à perdre mon 20 livres. En mangeant des crudités aussi, parce que le sport, c'est une chose, mais c'est l'alimentation qui fait que tu maigris, là. C'est pas tant le sport. C'est sûr que le sport, ça aide à une multitude d'autres choses, là. Mais c'est vraiment la bouffe, là. C'est le fuel que tu mets dans ton corps qui fait que ça change. Puis l'alcool aussi, comme je buvais pas du lundi au vendredi. Ah! Tu sais que ça devait être plate. Laisse faire. J'en veux pas de bébé, finalement. Si je pourrais arrêter de boire, là. C'est quelle semaine dans l'année que tu buvais pas du lundi au vendredi? Écoute. Que tu vois vraiment que je suis un alcoolique, parce que ça, je l'ai vu arriver avec les drinks. Puis ben ouais, tu t'es mis à baver. Tu l'as vu s'en venir au loin avec ton gin, t'as pogné un semi, t'as fait ça s'en vient. Merci. Mais c'est ça, faut pas trop boire, parce que Mike puis moi, on a le même problème, on fait des blackouts. Puis moi, je fais trop de blackouts, puis tu sais, de faire des blackouts quand t'as 20, 22 ans, tu fais oh, c'est coquin, mais rendu à 40, c'est pathétique en esti. Je peux te le dire, là. La semaine passée, je suis allée voir... des blackouts? Solide. Hey, la semaine passée, je suis allée voir Muse au Centre Bell dans une loge avec mon chum. Pas? Fuck all. Je me souviens même pas d'avoir vu le show. Sylvie était là, puis d'autres gens qui travaillent sur la tournée étaient là. Tout le monde a vu le show. Le lendemain, tout le monde s'en parlait à Sherbrooke. Moi, j'avais aucune idée. J'ai pas vu ça pantoute. Toi, tu fais semblant que t'as pas fait de blackout quand le monde te parle de où tu le dis? Non, je le dis, de toute façon, je me souviens de rien. Là, je me réveille le matin, la face est tempée dans l'oreiller, le mascara coulé. Puis là, j'appelle mon chum, je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souvenais même pas d'être partie, d'avoir pris un taxi. OK, mais t'es avec ton chum. Ouais, je suis avec mon chum, fait que c'est correct, là. Mais tu sais, je suis pas toujours avec mon chum quand ça arrive, fait que... En tout cas, si jamais vous me voyez sur Internet en train de me faire gangbanger dans un sol, c'est pas de ma faute, là. Pas de ma faute. Je m'en souviens pas. Pas de ma faute, là. Pas de ma faute. C'est Captain Morgan, c'est qui me prend en otage. C'est pas de ma faute, j'aime ça. Non, mais c'est ça, justement, faut faire... gangbanger, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Quelqu'un avait mis quelque chose dans mon truc. truc. Cette discussion-là, toi pis ton mari, de... Ah ouais, mais là, Chris! Pas de ma faute! Come on, là. Ça a commencé. Non, mais c'est ça, c'est parce que souvent, je mange pas assez avant de boire. Fait que ça crée des gros problèmes. Quand tu manges bien, c'est pas super. C'est dans l'état aussi que t'es avant de commencer à boire. Puis moi, souvent, je bois pour me dégêner parce que je suis super gênée dans la vie. Puis là, mettons qu'on est avec des associés à mon chum, tout ça. Fait que là, je veux leur parler. Fait que j'essaie de me dégêner. Finalement, ça fait le contraire. Je deviens complètement gênante. Je fais honte à mon chum. Je fais honte à mon chum, mais mon chum, il est super cool, là, tu sais. Il sait qu'il est avec qui, là. Puis c'est pas comme si ça avait commencé 3 mois après qu'on était mariés, là. Je veux dire, c'était de même le jour A, là, tu sais. Je me suis réveillée le matin, j'ai fait, t'es qui, toi? Vous êtes qui, vous? Non, quand même pas, mais... c'est ton chum, il boit un peu. Mon chum, il boit, mais il est super raisonnable. Jamais j'ai vu mon chum complètement sous. Mon chum, il est jamais déplacé. Il est toujours à son affaire. Je pense que mon chum, c'est un gars très straight, mais il est pas plate, là. Mais il avait besoin d'un peu de folie dans sa vie. Fait qu'il vit, tu sais, il y a des gars qui se mettent à faire de la poudre. Lui, son côté wild, c'est toi. C'est moi complètement. C'est hot, ça. Et voilà. Ah ouais, puis non, mais il est patient, on va dire ça. C'est un gars très patient. Comme dirait ma mère, elle dit, tu devrais faire attention, François, hein, parce que il paraît bien. Il paraît bien. En plantant, c'est sûr qu'il va te sacrer là pour un autre, t'es ben trop folle. Il paraît bien. C'est drôle. Ça, tu m'avais fait rire un moment donné, t'avais dit une affaire que ta mère,
tu y avais parlé de rideaux, pis avait fait, voyons non, j'ai pas de maison à 100 000 pièces. Ah ouais. Asti que ça m'avait fait rire, puis là, tu vas le raconter, puis le Parce monde que ma répond mère a pas la notion de l'argent tant que ça, tu sais. Ma mère, elle me dépose encore des 5 piastres dans mon compte de banque, là, puis elle me dit, tu t'achèteras un petit chip liqueur, tu sais. Elle est super. Hot, ça. Elle est vraiment C'est cute. vraiment hot. Puis à un moment donné, elle m'avait dit une des phrases qui m'avait vraiment fait rire, puis juste ça, vous allez comprendre exactement comment qu'elle pense. Elle m'avait dit, hey, Lise Dion, là, ça doit te faire un 30-40 000 facile par année, ça? Ouais. Puis Éric Salvaille, ça te fait un bon petit chum, ça? Là, ouais, ça fait que... T'avais-tu dit ça pour de vrai? Fait que ça, ma mère, elle est super. Puis là, à un moment donné, c'est ça... elle s'est acheté des rideaux, puis elle a dit, je vais arranger mes rideaux, là, parce que mes rideaux, ils traînent à terre. Là, je dis, c'est pas grave, seulement si ça traîne à terre, c'est beau. Elle dit, c'est beau dans une maison à 100 000, mais pas dans mon 3,5. Fait qu'une maison à 100 000. Un château. Elle, là, 100 000, c'est un château, là. Ça, c'est comme, tu sais que t'habites dans une maison à 100 000, là. C'est comme Chris 100 000. Je veux dire, c'est ma taxe de bienvenue, 100 000, là. Vraiment que c'est drôle. Malade. Fait que pour Fait qu'elle elle, est ouais. super cute, ma mère. PKP puis Julie qui se séparent, elle fait, pauvre Julie, elle perd sa maison de 100 000. Ah ouais, elle a perdu sa maison. Ah non, ça demandait bien pourquoi, là, qu'ils s'étaient séparés. Ma mère est très, tu sais, mes parents sont ultra catholiques, mais moi, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, ils ont 80, tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, Marie-Mé, quand elle s'est séparée, là, elle trouvait ça bien épouvantable, parce que là, elle dit, je l'avais vue à 2 filles le matin, elle parlait d'avoir un bébé, là, Colin, ça, c'est plate, hein, puis ça me ferait qu'elle, tu sais, elle s'attache aux vedettes, là. Là, le fait que toi, tu parles que tu veux un bébé, tu penses-tu qu'elle te regarde comme Marie-Mé? Elle fait un lien, T'as ouais. fait, tabarnak. Non, mais elle essaie de Ça me faire, sonne. elle essaie entre les lignes de me dire que je suis trop vieille pour avoir un bébé. Oh, malade. Oui! Elle passe des messages, là, c'est comme, bon, ouais, t'es sûre, fille, que tu veux un petit, là, parce que là, C'est de l'ouvrage. ouais, c'est de l'ouvrage, puis vous êtes bien, là, vous voyagez quand vous voulez. Toi, t'aimes ça, te lever à midi, là, tu pourras plus te lever à midi, là. Mais tu sais, c'est comme, oui, je suis au courant de tout ça, maman, mais je sais pas, là, pas. J'ai envie d'avoir un enfant parce que si j'en ai pas là, ma vie va continuer d'être une succession de blackout, tu sais, puis j'ai envie d'avoir un autre projet puis de me valoriser avec autre chose que mon travail puis de pouvoir Tu vas arrêter tes blackouts quand tu vas avoir ton bébé? Tu Ben, veux pas que maman, tu te se rappelles-tu hier? Ouais, c'est ça, mon enfant me photographie avec son iPhone. Non, c'est sûr que moi je suis très très contrôlante, puis c'est sûr que moi j'ai jamais vu ma mère saoule, puis je voudrais jamais que mes enfants me voient saoule non plus. OK. Je vais pas comme, tu sais, je vais pas Fait que dans le fond, tu veux cloîtrer, là, juste je vais- un bébé vu que c'est plus simple qu'aller dans un AA. Exactement. Ça me tente pas de faire des partages puis des témoignages pis tout ça. Fait que je me suis dit, m'avoir un petit, ça va régler le problème. Non, je vais arrêter de boire, quitte à faire plus de drogue, mais c'est sûr qu'il va falloir que j'arrête de boire. Puis là, moi, c'est ça, moi, je vais prendre une gorgée. De quoi vous voulez parler? Ça commence quand? Ça commence bientôt. C'est quand ça? Ben, je sais pas de quoi que je veux parler. De quoi on veut parler? Je peux raconter une petite anecdote qui m'a vraiment fait rire. Ben, en fait, j'ai ri, mais c'est pas drôle. En fait, j'ai pas ri. Ça m'a plutôt mis en tabarouette, là. Partage-nous-le. Comment ça, t'as pas sacré? Ben, Ça parce t'a mis en que tabarouette? je me mets en tabarouette, imagine. Tu te mets en Hey, je me tabarouette. sens sûre. Tu crois? Jamais j'aurais cru un jour, j'allais dire tabarouette en plus, c'est même pas de tabarnak ou Tabarouette. Ouais, pis sur le web, là, c'est pas à Tabarouette. TV. Ah ben là, citron, je vais vous raconter toute une anecdote. Vous allez rire en soda. Là. Non, mais mon chum, il a une petite fille de 9 ans, puis sa mère, elle a un chum avec qui elle habite depuis 2 ans. Puis là, ils se sont séparés. Puis lui, il est parti avec son stock, dont le hamster de la petite. Parce que c'est lui qui l'avait acheté. Mais là, j'ai quel asti de mange-marde qui part avec le hamster. Fait que là, la mère a dit, ben là, franchement, tu sais, je vais te le repayer, là, tu sais, ton asti de 15$ pour ton hamster. Là, elle fait, non, je pars avec boule de neige. Mais là, c'est comme, tu sais, à la limite, un chien, je peux comprendre. Tu sais, c'est ton chien, tu l'as acheté, tu l'as dressé, tu t'es attaché, tu pars avec le chien, c'est ordinaire pour l'enfant, mais bon, c'est ton chien. Que tu partes avec le chat, tu fais, c'est l'ami des animaux en asti, il est cave, mais il part avec le chat. Mais l'asti de hamster, à quel point il faut que tu sois un asti de mangement de partir avec le hamster?
Voyons, tu te donnes du trou pour faire chier ton ex. Ça veut dire, c'est un homme de 38 ans, il va faire quoi? Il va y parler à travers la cage, il va lui donner des becs sur le museau en disant, une chance que je t'ai, ma petite boule de neige. Voyons, qui reste de malade mental. C'est sûr que lui, il est chez eux dans son salon, il flatte l'hamster, il pleure, puis il fait « J'ai gagné! » C'est moi! On va y envoyer une roulette de tape, si je pense. Mais le pire, même, tu sais, on s'entend, c'est une méga marde de faire ça, mais il doit avoir réalisé après 2 jours ben, câlisse, faut que je m'en occupe. Ben oui, quand il a vu que ça faisait de la marde, la petite boule de neige, puis qu'il y avait de la rip autour de la cage, puis qu'il faut que tu le nourrisses. D'après moi, il est allé genre dans un rang en campagne, puis il a crissé. Ben, même pas besoin d'aller dans un rang, ça se flush très bien. Je sais, j'ai déjà essayé. C'est pas vrai, j'ai jamais fait de mal à un animal. Encore. Non, mais j'ai trouvé ça, en tout cas, ça aujourd'hui, ça m'a bien primé, cette affaire-là, puis j'étais bien fâchée. T'as pris ça aujourd'hui? Ouais, puis là, mon chum était là, mon chum aussi, mais mon chum, il est très, pas grave, passe ta route, on va en acheter un autre. J'étais là, mais non, mais c'est pas le principe d'en acheter un autre. Elle va le voir que c'est pas boule de neige, tu sais, c'est dur de trouver 2 hamsters dans Léa, elle sait pas encore? Non, elle sait pas, là, sa mère, elle essaie de la couvrir en disant qu'il est parti avec, il l'a amené chez le vétérinaire, mais c'est sûr qu'à un moment donné, mais qu'elle lâche son iPad, elle va pas se rendre compte qu'il n'y a plus de hamster. Elle devrait faire à croire qu'il l'a amené, genre, chez la coiffeuse, pis il a fait une peinture. Ah ouais, ben ça serait bon. Pas fou. Moi, je sais comment mentir aux enfants. Là, ça sonnait weird. Ça sonne comme si je me promène avec ma vanne. Ah ouais, avec ta grosse planète blanche. Hey, viens flatter mon petit hamster. Une boule de neige. J'ai une grosse boule de neige dans mes culottes, t'as besoin d'amour. Viens faire... Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que des fois, je comprends que, tu sais, il y a des adultes qui se chicanent, qui se laissent, mais tu devrais être assez grand pour épargner la peine des enfants. Ben, elle a rien fait, elle, la petite. Là. Ben même quand un couple se sépare, tu devrais même pas vouloir blesser, même si, mettons, tu sais, je sais pas si elle, comment qu'elle était, mais même si ta blonde, asti, à la fin, c'est une crise de vache, part pis ben oui, mais c'est ça je dis à mon chum. Sinon, elle, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pour qu'il soit si chien, tu sais, elle a dû faire quelque chose de grave, parce que c'est sûr, il y a toujours deux côtés de médaille, là, je veux dire, sûrement qu'elle s'est tort aussi, mais qu'est-ce que t'as pu faire d'assez chien pour que tu fasses, m'en vais avec l'hamster. Ça catin, j'ai acheté à Noël, je la ramène. D'accord, ben voyons. En tout cas, c'était louche, Mais bon, des gens blessés, on sait jamais comment ça peut réagir. C'était ma phase philosophique de la soirée. Après la phase médecin. Après la médecine, toi, la philosophie. Ton gars médiéval, il est parti avec quoi? Avec son cheval. Oui, je vais pouvoir les prendre toutes les épées. Ah ouais, je quitte avec les épées et ma cape. Mais c'était quoi ta question? Ouais, non, Monsieur Corbeau, il était parti avec quoi? Ah, OK, excuse-moi, je pensais qu'on parlait de mon petit père. Mais maître mais écoute, moi c'est parce que c'était un divorce. Écoute, le juge trouvait notre divorce ridicule parce qu'il a vraiment fallu aller en cours pour le divorce parce qu'on était mariés. Ça séparait le fromage. Mais c'est parce qu'on avait, tu sais, on avait 26 ans quand on s'est divorcés. Fait que vous aviez rien. On avait fuck all en commun là, comme on avait les meubles, le 3/4, c'était tout à moi. Que son père, il avait fait en bois. Ben, c'est ça, t'as tout gossé en bois. Non, mais on avait juste la table de cuisine, sérieusement, séparée, et le poêle. Comment tu sépares ça, une table de cuisine? Non, mais là, c'est ça. Tu t'achètes la portée de l'autre, là? Tu pars pas avec deux pattes? Fait que c'est de ça. Fait que dans le rapport de divorce, c'était comme, alors la demanderesse part avec le poêle, puis le demandeur part avec la table. Fait que là, mais là, t'as vu, là, comme ça, on est en cours, on attend, puis il y a comme plein de cas qui passent back à back. Là, juste avant, c'était Eric et Lola. Ouais, c'est ça. Après ça, nous autres. Mais là, fait que le juge prend le dossier, puis je vois comme qu'il lit, puis qui est comme juste... OK, alors je comprends bien, madame part avec le poêle et monsieur avec la table de cuisine. Ouais. Est-ce que... C'est réglé. Non. Y a-tu demandé si quelqu'un dans le cours objectait? Ben, il dit, est-ce que les deux, vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Vous êtes divorcés. Écoute, c'était... Mais puis tout le monde, tous les avocats qui étaient là pour d'autres causes, ça, c'est juste beaucoup trop ridicule. Vous autres, j'imagine, vous aviez pas d'avocat.
Tu sais, Non. T'engages pas Julius non, Gray c'est- pour c'est- faire... Pour séparer la poêle à 600 piastres. J'avoue, cette Anne-France Goldwater était là, Ah ouais. écoute. Est-ce que vous aviez fait un contrat? Ouais, on Chris. Moi, elle m'a semi-agressé sexuellement. Ben oui, ça a Anne-France l'air qu'elle Goldwater. agresse les gens. Puis elle m'avait fait quelque chose que si, mettons, elle, c'est un gars, moi, j'étais une fille, T'aurais le monde porté aurait plainte, là. capoté. Puis là, le monde faisait comme si c'était moi qui était Qu'est-ce weird. qu'elle a C'était Juste pour rire en direct. Elle était arrivée, puis là, elle parlait de cul, puis elle était comme, tu sais, elle m'a dit genre que elle pourrait, elle me paierait une ride. Elle m'a pogné à la tête, puis là, elle me frottait la tête dans les ouais, boules. ok. Puis là, moi, c'est comme, je me suis retassé, puis là, j'ai fait, mais c'est que c'est ça? Puis là, toutes les recherchés, c'était comme, hey Chris, t'avais pas de l'air à l'aise, hein? D'habitude, t'es dur à choquer, mais là, puis j'étais comme, Ben non, ben. tabarnak, c'est comme si, mettons, toi, t'étais à la TV, Marcel Aubu te crissait une claque de graines dans la Ben, face. ouais. Tu sais, ouais, c'était weird. Ah, Puis là, j'ai juste... Moi, je l'avais vu, ça, en plus. Ouais, c'était comme... C'était live à TV? Ouais, c'était live Pour à rire en TV. direct. Puis là, puis en plus, tout le monde faisait Chris, t'étais bien gêné. Puis j'étais pas gêné. J'étais humilié. J'étais traumatisé un peu, tu sais. Malade. Ah, c'est drôle, Ouais. ça. Ah non, puis elle a une solide paire de seins, Oh, là, ouais, si ouais. je me souviens Ouais, bien. oui, oui. Ben, elle a une solide, toute, là, je te dirais. Oui. Elle est solide, elle est solide. tu sais. Hey, drôle, il y a une pub à TV qui joue aux États-Unis. Pour cette année, ils ont vendu les galas Just for Laughs. Ils en ont vendu un au CW Network aux États. Et la pub, c'est Howie Mandel qui est sur scène. Puis il y a une heckler qui crie quoi, puis là, il ferme la gueule. Puis c'est Anne-France Goldwater. Non. Dans la pub. Ah. Tu sais, si vous allez sur YouTube... Mais c'est arrangé ou? Non. Puis Guillaume Wagner m'avait dit, ben moi, l'été passé, au Nasty Show est venu, puis là, elle criait des affaires, il fallait fermer la gueule. Ben, voyons donc. Et elle aime ça s'asseoir dans la première rangée ok. puis parler à l'humoriste. Eh ben, On aurait dû l'inviter à soir. on aurait dû l'inviter. Ben, moi, je parle d'elle dans mon show, je fais un numéro sur Ah ouais, c'est vrai? l'arbitre, là, parce que moi, ça me fait mal, là, cette émission-là. Là, Ah, c'est si, comme, moi, j'aime si je pensais ça. qu'on avait statué en tant que société, que c'est pas beau de rire des handicapés, puis ils les mettent assis à... ils les mettent Ben, en c'est pas pleine si télé. pire que ça, câlisse. Non, mais écoute. C'est bien le droit, tu sais. Câlisse. Non, mais écoute. Liberté d'expression! Bon. Non, mais c'est pas de ça je te parle. Là, je te parle des gens qui vont là. C'est du pauvre monde, là. Puis, en fait, j'imite les participants mais- qui vont là. Mais c'est toujours des causes. C'est comme pauvre, là. C'est triste, là. Ça me C'est- fait mal, ouais. là, des voir, là, des adultes aller se faire chicaner par le petit gros triangle qui a mangé son coffre à bijoux, là. Si je capote. Non, c'est malaisant. Alors, tu sais, les toutous à ronde qui ont du sable dans le cul, là, a vraiment l'air. Tu sais, elle reste assise partout. Elle ressemble à Mrs. Doubtfire. Un petit peu. Pour de vrai. ouais, Moi, ça, j'ai... Ouais. Ouais. C'est un peu chien pour Robert Williams. Tu vois, là. Pour Robert. Tu l'as appelé Robert Robin, William. Robert William. Robert William. Robert William. Robin. C'est Robin. C'est Robert Robin. William. Ouais. Ah ouais, Robin. Patch Adams. Ah, bah, hey, Dans, mais- dans le ton micro show est cuit. aussi. Ben voyons. C'est vrai? Ah, oui. Je vais te prendre une drape du micro. Ah, moi, Moi, Ah, ouais, non. moi, le mien, il sent bon. Ah, ouais, Peux-tu? tiens. Ah, ouais, Ah, le mais je mien, prends, le mien, tiens. il sent le vieux flore, là, tu sais, là. C'est- Ça sent le flore qui pue de la gueule. C'est qui était? Je sais pas, mais C'est qui était sur le show avant? il y avait Bouliane, il y avait... C'est Fallu. D'après moi, Fallu se l'est rentré dans le cul. C'est ça qui s'est passé. Là, Qui est encore là, Stéphane, qui était là tantôt. Le- Il est parti, ça. Il s'est dit, c'est assez. ouais, c'est ça, c'est dégueulasse. Non, mais Puis- ces micros-là, souvent, tu sais, faut les laver parce que, tu le sais, on a fait tellement de shows dans les bars, puis c'est souvent, ces micros-là, ils deviennent des solides drafts, mon ami, puis moi, je suis dédaigneuse à fond, là. Moi, j'ai ça quand il y a bien des humoristes qui font des gags qui se le Ouais, qui crissent se le mettent dans dans la la bouche. gueule. Ah! Ben Puis oui. comme, Ben oui. Pourquoi tu c'est mettrais ça dans la dégueulasse bouche? Voyons, pour c'est comme toi. te mettre une salle noire dans la Fred gueule, c'est Dubé, dégueulasse. Il y a un bit, là, me semble, moi, ce qui se Ouais. crise dans le fond Ah! de la gueule. mais Ouais. c'est dégueulasse pour lui, puis après, c'est dégueulasse pour tout le monde Ben qui oui, passe ben oui. après. Ben oui. Ouais. Puis t'es... Mais ouais. écoute. Ben oui, c'est ça. Il y a plein de bobos autour de la bouche, puis ça demande c'est pourquoi. C'est ça. Arrête de sucer le micro, ça va te donner une petite chance. Yark. Non, mais non, il y avait c'est comme l'autre fois on avait rencontré un diffuseur on va pas le nommer, mais le monsieur, il avait une haleine de vagin à l'orange. C'est vraiment
Vagin à l'orange. C'est précis de même. Ça sentait une drave de micro, mais avec un petit fond de Noël. Tu sais, un petit fond de, tu sais, quand t'épluches des petites clémentines à Noël, là. Tu sais, ça sent fort, Comme là. c'est manger sa femme puis une clémentine. Moi, je MeToo. pense pas qu'il y a de femmes. Mais, non, il y a quelque chose de passé date à l'orange, là. Une noune à l'orange. Une noune à l'orange. Non, à l'orange. Ah ouais. Puis après ça, je dis à Sylvie, j'ai hey, on dirait que son haleine, ça sent le vagin à l'orange. Puis là, la part, on avait comme senti les deux la même affaire. Aïe, aïe, aïe. Non. C'est dans quelle ville? salue. Dis pas son Ben nom. non, ben là, Ben franchement, non, c'est sûr ok. qu'on, non, c'est parmi les 100 premiers spectacles qu'on a C'est en fait tantôt. région. C'est en région. Ça mange des clémentines à coups de caisse dans le temps des fêtes. Fait que là, le monde en Abitibi, ils font, c'est pas nous autres, on en a pas de clémentine. Alors, ça se rend pas ici. On a de la misère à voir le journal de Montréal, là, si c'est sûrement pas des Ils clémentines. sont en train de googler clémentine. Hey, Chris! C'est une petite orange! Cathy Gauthier a parlé des petites oranges! Les petites oranges à le papier vert, c'est ça qu'elle parle. Hey, ils sont bonnes, ces petites Hey. oranges-là. Quand ils viennent du Maroc, ils sont faciles à éplucher. Elle est folle berrette. Elle est folle, elle est Elle a folle. appelé ça une clémentine. Elle connaît ça, les fruits, et bon. Ah. Ben, Aïe, aïe. Elle a de l'argent, ça achète des fruits. Est-ce qu'elle est rendue fraîche avec ses clémentines? Toi, ton beau-père, c'est un politicien, hein? Oui. je pense? OK. C'est le ministre de l'Agriculture. De l'agriculture? Ouais. Comment tu fais, comment tu fais devenir ministre d'agriculture? Tu connais vache? Non, mais. Non. J'ai tout le temps l'impression, par exemple, que, tu sais, le ministre de l'Agriculture, il connaît rien en agriculture. Il connaît très- vu il que connaît il a jamais l'agriculture. été fermé. Ouais, des chevaux pis tout, là. Non, il connaît l'agriculture dans le sens que lui, il vit en région. Et puis, non, mais il a été député pendant des années. D'ailleurs, il a fêté ses 35 ans de vie de vie politique en tant que député. Puis, tout le monde le connaît. En fait, non, je vais refaire ma phrase. Lui, il connaît tout le monde, tous les citoyens par leur prénom, tout ça. Puis, il a aidé Dans son plein. comté? Dans son comté, Sont Brome, combien? Missisquoi. Mais c'est quand même Ils un sont gros quand comté. même Ben pas oui, mal. c'est beaucoup de monde. Là. Tabarnak, Non, il il est est-tu super. autiste? Ça rappelle du nom à tout le C'est monde? Rain Man. Non, il est super. Il est vraiment super, puis il est vraiment bon dans son ministère. Puis avant, il était ministère de l'Environnement. Mais de toute façon, je pense pas que tu as vraiment besoin de connaître fuck all pour être ministre. Là. Moi, je pourrais être ministre de la Santé demain. Non. Il connaît-tu plus l'environnement ou les animaux? Les animaux. Ok. D'ailleurs, il y a passé une loi là, qui dit que les animaux, c'est plus des biens meubles. Parce qu'avant ça, tu pouvais faire ce que tu veux. Tu pouvais partir avec le hamster de la Ouais, petite fille. ouais, Si personne ne ouais. fait rien. Mais là, maintenant, si tu fais du mal à ton animal domestique ou, mettons, pour les usines à chiots, tout ça, là, il y a des sanctions sévères maintenant qu'il a instaurées. Fait que j'étais pas mal fier de lui. OK. Ah, c'est cool. Fait que plus le droit de faire mal à son chien, sinon mon beau-père va venir te taper ses doigts. Ah, voilà. Qu'est-ce qui a changé pour les usines à chiens? Ben c'est que avant ça c'était pas réglementé, tu peux faire ce que tu voulais là, tu sais, t'avais des petites claques sur les doigts là, mais maintenant tu peux faire de la prison, puis t'as des amendes super salées là. OK. Avant ça c'était pas vraiment réglementé, puis le monde c'était un peu le Far West, mais là maintenant c'est vraiment c'est illégal, puis t'as des sanctions sévères. J'ai vu une affaire sur le net, il y avait une femme, genre aux États, je sais pas trop où, son chien est mort vu qu'il y avait trop de puces. Qu'il y avait tellement de C'est puces que, tu sais, des puces, ça suce le Eh oui. sang. Fait que le chien, puis genre, les 2 derniers jours, il faisait juste pleurer, il criait. Puis elle a pogné 10 ans de prison. Ben bonne Je affaire. trouvais ça, ouais. Non mais elle aussi elle devait se gratter parce que si elle avait sur son chien autant elle devait en avoir elle aussi où ça y Ouais. pique. Mais le voisin, il est arrivé, puis là, il voyait même plus le chien, vu que c'était une mère noire. Puis là, il a appelé la police, puis là, eux autres enlevaient ça, tu sais, à coup de pelle, tu sais, parce qu'une puce, faut que t'en ailles en Christ te tuer, tu sais. Ben voyons donc. Ouais. Non, mais si le chien était, c'est ça, si infecté de puce, il devait en avoir dans les sofas, dans le lit, Ouais, dans les c'est cheveux de ça. la madame. Wesh! Ouais. Ah non, moi, le monde pas propre. Fait que toi, les pauvres puis les pauvres. Les pauvres, les pas propres. Les pauvres, les pas propres. Moi, ça me fait rire parce que un moment donné, j'avais été chez vous, puis astique que c'est clean chez vous. Marie-Chantal, sa femme, c'est spick and span. Puis là, je dis ça, puis là, c'est quasiment insultant, là. C'est un peu comme le monde qui vient de chez nous, fait, aïe, c'est propre. C'est comme, ben, voyons, tu t'imagines quoi, que je vis d'une soie cochon? Mais moi, c'est pas c'était comme propre si, avant de rencontrer Marie. Tu sais, Ah ouais? c'était pas Ah, comme t'es un petit gars propre à la avant. base. J'étais comme asti, je portais les mêmes bobettes 8 jours d'affilée. Puis Non, mais je sais pas pourquoi, mais les gens, je sais pas, sont, j'ai de l'air sale. ben, je pense que c'est Non, ça. c'est vrai. J'ai de T'as l'air pas sale. c'est peut-être à cause t'as toujours un peu une coulisse de moutarde du bord de la gueule, c'est peut-être ça que Mais je j'ai t'aide de pas. l'air sale puis j'ai de l'air pauvre.
Ça, j'ai remarqué. ouais. Le monde pense tout le temps, tu sais, moi, à cette heure, vu que ça fait 20 ans que je suis connu, là, mais, tu sais, j'ai de l'air pauvre. J'ai une face de, si tu me connaissais pas, tu me mépriserais. Je te dirais, regardez, là, lui, il va aller fumer une smoke aux frettes, pas de manteau. Là, je sais pas si vous autres, vous avez des questions. J'aime ça finir le podcast avec des questions. C'est fini? C'est pas fini, mais ça fait comme 1h15. Déjà, quand même, ça a passé vite. T'as parlé de bois puis d'otite. Ben puis oui. Parler de bois, de type, d'autisme. Puis de nez. Mais avant, ça, c'est une affaire que tu penses que ton chum va vouloir un jour se lancer en politique? Sûrement. OK? Ben en fait, il dit que non parce que pourquoi qu'il lâcherait une super bonne job payante pour aller faire une job où tout le monde te méprise. Puis l'autre fois je disais, tu sais, je regardais Justin Trudeau, honnêtement, tu serais tellement meilleur. Là il dit ouais, mais dis-moi, je serais pas capable de dire canadienne, puis je suis, tu sais, je serais pas capable de faker. Ben justement, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un politicien qui va dire les vraies affaires puis qui va vraiment. Si jamais il devient premier ministre, chante pas. C'est vrai ça, j'allais dire, tu ferais une bonne Sophie Grégoire. Hey, non, elle, là, asti, il a l'air moins fake à côté d'elle. Faut le faire en esti, là, quand même, là. Non, mais elle a l'air comme humain et sympathique, là. Je vais vous interpréter une chanson, mais faites-moi confiance, c'est vraiment improvisé. Puis là, elle lit après ça, asti, une page. J'ai écrit ça pour ma fille lorsqu'elle avait... Dérange pas qu'elle chante, ben fais pas semblant que c'est improvisé, asti, arrête de prendre le monde des Puis tatans. en plus, c'est weird chanter à un événement pour parler de Martin Luther King Day. Tu sais, de la journée à Martin Luther King. Ben ouais. Tu chantes une chanson Ben, que c'est t'as ça, écrite pour ta fille. C'est ça. Il y avait un rêve, elle aussi, elle avait un rêve, c'était de chanter, elle l'a fait, bravo. Je sais pas, mais pour de vrai, Justin, je sais pas comment tu réagis quand tu vois ton chum, ta blonde à TV en train de chanter. Non, mais sûrement que c'est un peu calculé, puis elle devait y avoir dit, là, hey, bébé, demain, je vais chanter. Puis là, il a fait, ah ouais, mon amour, t'es tellement fantastique, vas-y, chante, t'es bonne, on t'aime. C'est sûr qu'il le savait. Moi, je pense être Justin Trudeau, pis ma femme me dirait ça, je ferais, Chris, il est trop tard pour m'en aller. J'appellerais mon avocat, ça me coûterait, si on se divorce, je peux-tu garder le poil? Hey, merci. Garde la poêle. Garde la poêle de l'hamster. Moi, je vais juste prendre le fridge puis le cheval. Non, mais... Oui. Oui. J'ai vu tes 2 premiers one-man shows. Attends, je vais répéter vu que t'es pas miké. Fait que pose ta question, puis après, je vais répéter. Mais ça se peut que ça sorte tout croche vu que j'ai trop bu. C'est pas c'est pas grave. Moi aussi, fait qu'on est quitte. Là, il a dit, ça se peut que ça sorte tout croche vu que j'ai trop bu. J'ai vu tes 2 premiers one-man shows. Il a vu ses 2 premiers one-man shows. Je me demandais pourquoi. Il se demandait pourquoi. Le premier one-man show, c'était vraiment... c'était trash. Le premier one-man show était vraiment Le trash. deuxième était plutôt... Le deuxième était plutôt... Plate. non, mais il était comme, il adoucissait. Ouais, mais je me demandais pourquoi t'as changé ton style. Il se demande pourquoi t'as changé ton style. Ben, en fait, j'ai pas changé mon style. Je pense juste que mon style a évolué dans le sens que quand j'ai commencé à faire du l'humour, j'étais dans la jeune vingtaine avec le bagage que j'avais à cette époque-là. Puis ce que je racontais, c'était ma vie. Puis ce que je vivais, ben c'était une fille qui sortait d'un bar, puis qui rencontrait des gars, puis qui cherchait l'amour, tout ça. Fait que c'était un peu ça que je racontais. Deuxième show, là, j'ai comme réalisé que je m'étais vraiment fait étiqueter vulgaire, puis j'essayais un peu d'adoucir l'image. Fait que là, j'étais allée comme à l'opposé, tout en gardant quand même un petit côté crunchy. Mais là, j'ai comme ramené avec le troisième show la vraie Cathy, c'est-à-dire crunchy, mais avec des jokes qui passent, grand public. Puis je parle moins de cul, mais je parle encore de cul, mais ça passe beaucoup mieux. Puis je sais pas, le show que je fais présentement, c'est le show que j'aurais voulu écrire quand j'avais 20 ans, mais que j'avais pas encore assez d'expérience personnelle pour le faire. Fait que fallait commencer en quelque part. Ça a pris 15 ans pour me rendre là, mais je suis rendu là, puis je suis bien fière maintenant. Puis ton show, c'est ça, t'as gagné en plus show de l'année puis texte de l'année. Toi, t'as écrit la majeure partie. Je dirais 95%. Ouais. OK. Puis après, c'est qui les writers? C'est Pierre Fiola, Julien Tapp qui est venu à une couple de meetings, puis j'ai travaillé la mise en scène avec Rémi Bellerive. OK. Mais je te dirais, c'est ça, le 95%, même qu'aujourd'hui, c'est pas... Il y a mon ex-chum, Hugo Casavant, qui m'a donné un bon coup de main pour trouver des idées. Parce que moi, j'ai de la misère à trouver, tu sais, comme le sujet, mais un coup, j'ai le sujet, les punchs, c'est plus facile. OK. Puis, fait que, ouais, mais je te dirais que tout part de moi. Puis c'est un show, je pense, qui marche autant parce qu'il me ressemble plus que les 2 premiers. Dans le sens que je parle vraiment de moi, là,
de ma jalousie, puis de ma belle famille, puis c'est toutes des affaires qui se peuvent. Avant ça, c'est ça. C'était le personnage, il est plus clair, je te dirais là maintenant. OK. Il est moins corrosif, puis ça me va mieux. C'est bon. Oui, question du James Hyndman en avant. Parce que ça ressemble à Le James Hyndman des pauvres. Le James Hyndman des pauvres. Là, on te filme, fait que... En fait, j'ai une question. Oui, il y a une question. Je veux pas être trop cheesy, mais suite aux funérailles de Céline Dion... Suite aux funérailles de Céline Dion, Carlier, j'ai peur de la joke que je vais faire. OK. Ton amie Diane, Oui. Diane Deschâtelet, Oui. a dit qu'elle était tellement choquée que René et Charles parlaient en anglais pendant les funérailles. Elle se dit, coudonc, Carlis, ils vont-tu parler bilingue à Las Vegas? OK. Puis ça c'est une question. C'est-tu? OK. Parce que là, il y a une affaire, mais il y a une affaire que, c'est ça qui est drôle. Dans le dernier podcast, on a parlé où, là, ça fait une couple de semaines, en fait, mais, où c'était peut-être dans le dernier podcast, en tout cas. Je me rappelle plus des dates, là, que je bois trop, mais, il y a, suite à ça, quand c'est, Chris, puis on dirait mon explication était aussi mêlée que ta question. Mais, il y avait, c'est vrai, mais il y a une femme sur Twitter que quand c'est une madame, elle est tout le temps choquée sur Twitter, puis elle était choquée quand le tu sais le personnage du joueur de hockey. C'est quoi Patrice Lemieux? Ouais. Patrice Lemieux a fait un gag de sur PKP, mais puis Julie, mais il pensait que c'était Piqué Souban. Puis là, elle a fait franchement, il y a des enfants impliqués, un peu de respect, le colon. Asti d'épaisse. Qui comprend pas un gag, mais elle l'insulte. Ouais. Puis là, ça a l'air que elle était offusquée parce que René Charles parlait en anglais pendant un bout de temps. Ça, Il a dit une phrase en anglais, là, puis je veux dire, lui, il vit à Las Vegas depuis qu'il est né, oui, fait que c'est sûr qu'il parle plus anglais que français. Déjà qu'il a parlé en français, moi, je trouve ça bien, là, puis... tu sais, je veux dire, c'est un enfant de 15 ans, on peut-tu lui donner un fucking break? en plus, son père vient de mourir. Oui. Puis lui, il se dit, ma mère est connue partout sur la terre. Ben oui, il y a je pas vais juste- faire un petit mot en anglais pour ses fans qui passent pas. Ouais, il y a pas juste des Québécois, là, qui ont regardé les funérailles, là, je veux dire, ça va être diffusé Crise de partout. vache. Asti de vache. C'est une crise de vache. Asti que je l'ai. Asti que je l'ai. Mais c'est qui cette madame-là? Elle fait Je quoi? le sais pas. Moi, je savais même pas c'était qui. Puis après, quand j'ai vu son affaire de Piqué Souban qui était choqué, j'ai fait, Chris, faut que j'aille lire son Twitter. Elle m'avait déjà bloqué. Avant de la connaître, première chose qu'elle a faite, quand aussitôt qu'elle était sur Twitter, elle s'est dit, oh Chris, lui, je vais le bloquer. Lui, Ouais. c'est sûr qu'il m'insulte en partant. Ouais, non, c'est parce que, OK, tu parles souvent de Diane. non, mais on parlait moi je pensais qu'on parlait d'une Diane fictive. OK. Parce que Mathieu Cyr a parlé d'une Diane, puis moi je pensais qu'il avait inventé ce nom-là, mais ça a l'air qu'elle existe pour de vrai, puis elle m'a bloqué. Mais pas grave, c'est une vache. Bon, on la salue. On la salue. Allô, On salue Didi. Allô, Diane. Le pire, Diane serait peut-être intéressée par acheter les porte-crayons en bois. Ah, tu vois? Ça. Peut-être, j'aime ça. Y a-tu, Yann Thériault qui a une question. Question du public. Mike Bureau, il faut-tu que je répète ou t'es miké? T'es miké où? Je te vois pas de micro. OK, Oh. OK, parfait. Yes. La technologie, ça n'arrête pas. Chris, c'est fort, en essai. C'est une ville, ça, Internet. Mike Bureau d'Internet. En région. En région. C'est en région de fax. C'est quoi le plus gros stéréotype sur les femmes en humour que vous aimeriez voir disparaître? La chose probablement que vous avez... Ben, qu'on n'est pas drôle, c'est que... Ouais. Mais Non. juste ce débat-là. Ben oui, juste point. ça. Pourquoi les femmes en humour? Moi, Juste j'ai- ces questions-là, ouais. Je suis tannée de dire, hey, c'est une fille qui fait de l'humour. Mais non, je suis un humoriste, là. C'est juste que... Ouais. Moi, par exemple, aussitôt que le monde, pis c'est rare que le monde me parle de ça à moi, vu que il parle juste de ça aux femmes, mais aussitôt que j'entends le monde faire, c'est quoi la différence entre une femme en humour? C'est la même crise d'affaires, là. Tu sais, on n'est plus en,
Tu sais, puis j'allais dire en 1950, mais même il y a 10 ans, Ouais. c'était plus tough, mais là, à cette heure, Ouais, maintenant, Mais non, maintenant, je pense c'est... qu'on peut en revenir. Là. Ben, on peut en revenir, là. Ouais. Les filles ont fait Mais leur c'est comme place. dans le temps, tu sais, mettons, il y avait que des médecins hommes ou des policiers hommes. Là, à cette heure, comme tu sais, il y a autant des hommes que des femmes. Tu sais, ça va, là. moi, j'ai appris qu'il y avait, c'est Mélanie Ganimé qui me disait que il y avait une page Facebook des filles humoristes que vous parliez des hosties de producteurs weird puis les humoristes borderline malsains, malaisants. Mais c'est plus la relève, mais oui, il y a comme un groupe Y a-tu quelqu'un qui a déjà parlé de moi? Je veux voir. Non, mais non. Comment je suis en blackout? Non, c'est surtout soit des fans weird, étranges, mais puis même qu'il y a une shot où est-ce que c'était vraiment un fan fou que je me souviens plus c'était dans quelle région, mais comme il était comme souvent là au show puis il faisait signer comme des photos puis tout, puis il était très étrange, puis à un moment donné il y a une des filles qui a mis sur le groupe Asti, il vient de tuer son père. Hey, Chris! Ouais. Et puis ça faisait un bout que on se disait tout le temps comme tu sais watchez-vous comme tel gars, il était étrange tabarnak, après toi le tu show. avais signé genre une carte bonne chance dans tes projets mon Raymond. Oh my Avec God. on veut. Il l'a pris au mot. Crois en toi. Tout est possible, sky's the limit, Ouais. Raymond. Mais ouais, non, fait que ouais. Fait Non, que, mais bref. moi, je me suis jamais vraiment senti là, hey, t'es une femme en humour. T'as-tu déjà eu une puis je demande ça aux deux, mais je tutoie même si vous êtes deux. Des photos, tu sais comme moi dans le temps de testostérone, je recevais des fois des photos de boules. Vous autres des photos de graines. J'ai jamais reçu ça, moi. Non, mais des photos de boules, par exemple, il y a des filles, vrai? j'ai déjà signé des seins. C'est vraiment absurde, malade. là, ouais. Mais Fait que t'as des photos de boules, mais pas des photos de graines. Non, mais toi, tu t'es fait flasher une graine live. ah oui, live, non, c'est show hot, Sorel, il y a un ah, gars qui m'a montré sa graine live. Puis récemment, au Saint-Denis, une fille qui m'a montré ses boules, je l'ai fait sortir. Là, ouais, ça a fait un genre de petit mini malaise, là, mais elle était vraiment fatigante, elle était saoule, puis maintenant, c'est ça, elle me montre ses seins, puis là... Chris, c'est weird d'être sous au Saint-Denis. Ah ouais, de première Que- rangée, elle parlait fort. C'est-tu Anne-France Goldwater? Non. Parce que tout ce Non, que pis- tu décris, ça sonne comme elle. Non, puis là, elle est sortie, puis mon chum, c'est vraiment rare qu'il vienne voir les spectacles, puis il l'a vu sortir, puis elle avait un solide casting, puis là, après ça, il me dit « Hey, je la connais, c'est une vedette porno. » J'avais « Ah ouais, Chris, tu regardes Zold de Porn, parce qu'elle était pas... non, c'est pas... C'était pas des beaux seins? Ben, en fait, j'ai pas vraiment... tu fais attends, pas eu le temps de analyser. juger. Laisse-la donc ta petite boule un peu, Regarde, fais ça un peu. Non, j'ai pas... Je suis pas lesbienne, J'étais pas, mais nice. Ça, Non, j'étais pas trop de bonne humeur ce soir-là. Les filles se sont touchées, puis je les ai fait sortir, elle puis son chum. Puis C'était vraiment désagréable. le gars qui t'a flashé la graine, c'est-tu genre après le show? ou Non, non, c'est pendant le t'es sur la spectacle, scène? à Dans- Sorel. Ok. Ça, c'est dans mon premier show de la Vache Folle. Mais tu sais, mon humour était pas mal plus élevé, fait que ça portait un peu plus à ça. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un fait ça dans un spectacle, je vais complètement faire comme, ben, what the fuck. Mais dans ce temps-là, tu sais, je parlais de graines pas mal. Puis là, le gars, il a fait, ah, si, graines, c'est mon cue. Fait qu'il s'est levé. Il a baissé ses culottes. Puis sa blonde, elle capotait à côté. Là, sa blonde était comme, elle tirait sur lui. Fait qu'il y a un gars qui a couché Lui- sur le sofa ce soir-là, c'est Lui, il certain. était dans quelle rangée? Et à Sorel, c'est vraiment drôlement fait. La salle est comme toute faite sur le large. C'est Elle est pas 180. profonde, mais vraiment, fait qu'on dirait qu'il y a comme 4 rangées, mais ils font tout le tour de toi, là. Il était-tu Comme dans on- la première rangée? Non, il était ou- comme genre 3-4 rangées par là, Chris, puis il ça s'est veut levé, fait que dire, tout le monde l'a vu, il y là. a quelqu'un qui l'a entendu, qui s'est reviré de bord, qui avait une graine dans l'œil. C'est weird Genre, pareil, ouais. tu sais, de faire comme, t'entends, Non, mais à quel point il faut que tu sois intoxiqué ou un peu cave pour te sortir la graine dans un show? En fait, ouais, moi, mon frère... ton frère a déjà sorti sa Non, graine. il a jamais sorti sa graine. Mais un moment donné, Patrick Gros, il me dit, hey, il dit, j'étais en show à Ottawa, il y a pas longtemps, puis il dit, il y avait un Hitler, il arrêtait pas de crier, il dit, si, on était obligé de le sortir, genre, c'est poche. Ils ont dit, c'était poche parce que pendant qu'on le sortait, il criait, lâchez-moi, je suis le frère à Cathy Gauthier. Ah, c'est drôle. Ah, si, il a sorti mon frère d'un de ses shows, ça, c'est priceless. C'est drôle. Lâchez-moi! Au moins, il a pas sorti sa graine. Non, il a pas Au sorti moins. sa graine. Il a pas eu le temps, il en sort tout le temps. Mais ça, il garde ça pour le dimanche au souper, ça. Graine, ouais. Garde ça en famille. Y En a-tu... famille seulement. Oh, attends, on va la question en arrière. Une question pour Sylvie. Ah Il y a ouais, une non. question pour Sylvie. Oui, tu sais, Carole, c'est un personnage de particulier. Je me demandais, c'est combien de temps le plus longtemps que tu peux le toffer, mettons, sur scène?
Il veut savoir, est-ce que je veux répéter pour le monde à la maison, il veut savoir ton personnage de Carole, c'est un personnage assez particulier, combien de temps tu pouvais le toffer sur scène? Toute seule, admettons, j'étais capable de me rendre, admettons, en 15 minutes. Mais souvent, je décrochais au moins une fois, là. Ça dépendait des shots pis tout ça, pis ça dépend du public aussi. Merci. Parce que, il suffisait de quelqu'un qui rit beaucoup trop weird ou tout ça, puis comme je décrochais en Carole, peu importe. En duo, avec Fallu, j'ai fait un duo à m'amener, et avec les Denis, que je n'ai fait 2 fois. Ça, dans le 7 minutes là, du numéro, j'ai décroché minimum une fois, là. Parce que souvent, eux autres, c'est ça leur fun, hein, d'essayer de me faire rire, de me faire décrocher. Fait que, ouais, non, ça, c'était pas facile. Mais c'est le fun, en même temps. C'est un beau défi, là, mais c'était pas facile. Puis si, mettons, tu trouves-tu c'est plus facile de le faire dans un sketch sur scène ou ça? C'est cool, en sketch, ben, ouais, j'aime mieux en sketch parce que, tu sais, comme quand t'es sur scène, comme, tu sais, c'est un échange d'énergie avec le public. Comme, tu sais, toi, tu leur en donnes, eux autres t'en donnent, comme, tu passes la POC, c'est le fun. Mais Carole, c'est tellement drabe, tellement... low energy. Low en esti, fait que, comme, ça donne un peu d'énergie quand même au public, mais comme, c'est pour ça que je pourrais pas faire 1h30 de show de Carole, esti. Après 15 minutes, je suis brûlé parce que je donne tout, puis comme, c'est juste, ça vient lourd. Mais en groupe, ça c'est cool, hein, comme en duo, tout ça, en trio, c'est nice parce que la dynamique est le fun aussi, comme le clash est toujours le fun de Carole puis un autre perso, un autre humoriste, c'est, fait que ça, ouais, j'aime bien en duo, c'est le fun. C'est bon. C'est quoi ta question, toi? Là, elle est mieux d'être meilleur que l'autre, là. Si l'autre ça parle-tu juste, de Diane, là, parce que là... C'est Chris, là. Parce que James Hyndman, ses questions, il serait plus à la coche. Parce que c'est un gag, vu. Justement, comme Attends, je vais approcher le micro, hein. En fait, Cathy, je t'ai vu en show, je pense que c'est au Saint-Denis, je pense que c'est là qu'est arrivé l'incident. Puis j'aimerais, je sais que c'est une question qui a été posée souvent dans les derniers podcasts, mais comment que vous dealez avec les hecklers? Ben moi, c'est relativement rare que j'en ai. Habituellement, les gens qui me lancent quelque chose, qui me crient ou une niaiserie, je suis capable de leur répondre. Ça, il y a aucun souci, ça, il y a pas de problème. Mais là, c'est les gens qui sont dérangeants pour ceux qui sont autour. Tu sais, moi, c'est mon show, je le possède assez bien maintenant. Si tu parles, tu sais, c'est gossant, mais je suis capable de me concentrer, de regarder ailleurs, faire autre chose. Mais là, sachant que tu déranges un rayon autour de toi d'une 50aine de personnes, par respect pour les gens qui ont payé 40$ pour venir me voir, tu vas fermer ta gueule, là. Tu t'es sûr, là. Fait que là, je les avertis une première fois, poliment, en faisant, hey, vous autres, j'espère que je vous dérange pas trop parce que vous dérangez autour. OK, on arrête de parler. Deuxième fois, troisième fois, là, OK, là. C'est fini, là. Venez me ramasser ça, ces 2 estis de guenilles, là, dehors. Alors, non, Ces 2 guenilles, là. Oh, attends, ouais. Mais je posais la question aux 2, Sylvie, toi aussi. Ben, moi, à date, j'ai pas eu à dealer tant que ça. Ben, tu sais, des premières parties à Cathy, c'est assez, elle a vraiment un bon public très respectueux, là, comme c'est rare que j'ai à en replacer. Mais puis même là, moi, j'ai beaucoup de travail à faire encore là-dessus, parce que souvent, j'ai comme un petit malaise, tu sais, j'étais encore, c'est ça. T'es encore fébrile un peu face à ça. Mais je m'améliore. Ouais. Mais c'est plutôt dans les bars que ça arrivait, tu sais, en début de carrière, tout ça, ça arrivait souvent parce que les gens boivent, tout ça. Mais dans une salle de spectacle, je te dirais, depuis 2005, c'est assez rare là que quelqu'un a le courage. Tu sais, le monde à 8h le mercredi soir sont pas chauds, là. Ils viennent voir un spectacle, puis c'est de 8 à 10, ils s'en retournent après donner le bain aux enfants, tu sais, ou faire leur tournées, par exemple, tu rodes d'un bar, tu fais encore du bar. Fait que là, il doit en avoir un peu. Mais pas tant, je te dirais. C'est vraiment plus en début de carrière, surtout avec l'humour que je faisais dans le temps de la vache folle. Tu sais, les gens étaient portés à ça, à me répondre, à me crier des niaiseries, puis les gens, ils catchaient pas que c'était un personnage, fait qu'ils pensaient que moi, j'allais trouver ça bien drôle, là, tu sais, des jokes, en tout cas. Fait que, non, mais maintenant, c'est plus rare. Ça arrive presque plus, heureusement. Okay. Mais enfin, quand ça arrive, je deal avec sans problème. Puis comment tu deals avec le malaise après que le monde sont sortis? Ben, j'ai ramé, j'ai fait des grosses faces, mais tu sais, j'ai beaucoup d'énergie sur scène, puis maintenant, c'est ça, là, on passe à d'autres choses, puis on renchaîne, puis le monde, on rembarqué dedans. Mais c'est sûr que ça a fait un petit froid, mais les gens étaient tellement tannés
les entendre. C'est un soulagement. Que ça a été un soulagement, Ouais. puis le monde m'a applaudi, puis j'ai eu plein de messages Ouais. après ça sur Facebook qui me disaient, moi, j'étais assis Hey, juste merci. en arrière, merci. Parce que, tu sais, c'est juste par respect. Moi, je m'en fous, tu sais, mais c'est le respect de ceux qui sont Ouais. autour qui est Puis important. souvent les gainés, là, comme t'appelles, ils t'écrivent le lendemain pour s'excuser vu qu'ils s'en, tu sais, il y a Ils ont personne. fait un blackout. Non. Ah oui, ils ont fait un c'est- blackout. Non, tu sais, mais en même même s'ils temps- font pas de blackout, ils sont conscients le lendemain ou après. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis il écoute tout le temps. Chaque fois, il va voir un show, il écoute. C'est drôle, ça. Tu connais Je mon comprends pas frère? ouais. L'autre fois, je l'ai vu, il était venu me voir en show, puis il avait arrêté de boire. Puis là, j'ai demandé s'il avait recommencé de boire. Là, je le vois, il y avait genre une pinte de bière puis un verre de vin rempli au rebord, mais les deux drinks dans une place que je savais même pas qu'il y avait un bar. Puis là, j'étais comme c'est qui va être fatigué. Puis là, tu sais, Chris, c'est mon ami puis il m'éclait un peu. Puis il est venu une fois voir un show au bordel, puis là il m'a écrit après, il a fait "Hey, tu peux-tu me faire rentrer?" Puis là j'ai fait "Chris, t'es-tu à jeun?" Ouais, inquiète pas, je l'ai fait rentrer. Puis là il m'a réécrit genre 20 minutes après, "Chris, il m'a sorti." Puis j'ai rien fait. Puis là j'ai non mais puis non, c'est Eric. C'est lui qui l'a sorti, OK? C'est Eric qui l'a Ok. sorti. Puis après le lendemain par exemple, il m'a écrit, il a fait "OK, hey, excuse, Ok. là j'ai compris pourquoi je me suis Mais je fait comprends pas sortir. pourquoi les gens font ça. Ouais. C'est quoi? T'as besoin d'attention? Tu penses que tu vas aider le spectacle? Tu penses que ça va être plus drôle? Non, tu fais juste déranger, tu déstabilises. Ferme ta gueule. T'as pas de micro, ça doit te donner une indication qu'il faut que tu fermes ta gueule, là. Je veux Ouais. dire... Mais le monde, on dirait, il se dit "Asti, quand il m'a envoyé chier ou elle m'a envoyé chier, j'ai eu une claque." Ouais. Puis c'est pas elle a eu une clap, m'a envoyé Ouais, chier, ouais. c'est on a eu une clap. Ah ouais, c'est Fait que t'es devenu Dominique duo. Desmartin. On est un duo. Un duo, vraiment. Ouais. Mais Ouais. bon, je pense que tout le monde a besoin de son petit 15 minutes de gloire, puis certains, ça passe par ça, mais c'est dommage parce que ça fait tout l'effet inverse qu'ils veulent faire. Ça dérange plus que ça fait plaisir à l'artiste, là. Puis tu passes juste pour un tata aux yeux de tout le monde, là. Fait que Ouais. t'es Moi, mieux, je me t'es mieux de sens fermer ta gueule puis venir parler à l'artiste après, poliment, gentiment. Ben ouais. Moi, je me c'est sens plus tout le apprécié. temps mal pour le chum ou la blonde. Ben ouais, c'est Ah sûr. ouais, Puis moi, j'ai remarqué, mon public à moi, c'est tout le temps des filles qui sont saoules. C'est qui me crient des affaires, c'est rarement des gars. C'est souvent la fille que là elle est trop sur le party, puis elle veut montrer qu'elle aime ça, puis j'ai comme OK, ferme ta gueule. Puis souvent, ces gens-là, tu les invites, OK, viens sur scène. Là, ils montent sur scène, parce que souvent, tu sais, sont un peu en boisson. C'est assez rare que c'est des gens à jeun complètement qui font Ouais. ça. Puis là, tu les invites sur scène, tu leur donnes le micro, puis là, ils gèlent, puis ils savent plus quoi faire, puis là, ils ont la cave, puis tu sais, là, ça fait un gros malaise. Fait qu'en tout cas, c'est pas suggéré. Moi, je te dis, quand tu vas voir un show, tu sais, qui fait ça au théâtre? Puis est-ce qu'il va aller voir Molière, se lever et faire « Ah, c'est mal, cachez-le! » Voyons, c'est juste dans les shows d'humour que les gens se permettent ça, tu sais. T'avais-tu vu Michel Barrette en a déjà parlé sur scène? Non. Mais lui, ça y est arrivé pour de vrai. Il faisait une pièce de théâtre, puis son grand-père, il créait des affaires. Il jouait un rôle qu'il fallait qu'il soit sous. Tu sais, il jouait un personnage sous, puis son père faisait « Calice! Asti, ta job, c'est d'apprendre tes textes, puis toi, tu te saoules. » Puis là, il est en crise, parce qu'il se disait « Crise malade. d'innocent, Hey, c'est c'est saoulé. fort, » Il fait honte à la famille. Ah, c'est Puis il a bon. fallu qu'il dise sur scène « Grand-papa, ça un fait partie, personnage. c'est un personnage. » Ça fait pas. Ah non! Hey, ça, j'adore ça. Tabarnak. C'est ça. Moi, mon grand-père, c'est ma mère en début de spectacle, là, je vous le disais, là, que je pense que les Dion fait 30 000 par année. Puis en début de tournée, je faisais, pas en début de tournée, mais quand je suis sortie d'école de l'humour, la tournée d'école, bref, je faisais un personnage avec une grosse bourrure puis une cigarette. Puis là, mon grand-père, il avait dit à ma mère, ah, si je peux pas croire qu'elle est rendue grosse de même, puis elle fume. Ah non, il comprenait rien. Là, ma mère a dit, ben voyons donc, elle dit, elle a pas engraissé, c'est moi qui ai fait une bourrure, là. Je l'ai fait sur mon moulin à coudre, là. En plus, C'est elle t'avais qui a- les cheveux, t'avais une perruque, machin. J'avais une perruque, un chandail des Canadiens, un peu une smoke, de la fume, cassait ça. Puis Rémi Bellerive, qui est mon metteur en scène, avec qui j'ai fait l'école de l'humour, faisait un numéro sur son homosexualité, où il racontait pendant 8 minutes qu'il est gay, tout ça. Puis c'est un colosse, il mesure comme dans 6 pieds 3, tout ça. Puis là, mon père va le voir après, il dit « Hey, dis t'es game en esti, d'aller dire devant le monde, que t'es une tapette, toi, là, tu fais croire ça au monde, là. Il faut être game en esti. »
Là, Rémi était comme, il était décontenancé, puis là, c'est ça, ils ont dit, tes parents, je les aime tellement, ils sont tellement touchants, ils sont attachants. Mais mon grand-père, il revenait pas il faut être game pareil, faire un coin des tapettes, là, moi, faut pas comment tu fais. Y a-tu dit, oui, c'est juste dit, bon, mais, je vais y laisser. Non, il y a pas, que ça donne rien. Ouais, il va mourir éventuellement. Non, ça, c'est puis... comme, en voyage au Costa Rica, j'avais rencontré une personne âgée qui m'avait demandé si nous autres au Canada, on avait ça, la Lune. Fait que, tu sais. Ouais, fait que, non, ce genre-là, tu fais juste faire, ouais, on a déjà vu ça. C'est-tu une touriste ou, non, c'est un vieux monsieur, là, ouais, mais on avait un vu Costa ça. Ricain? Ouais. OK. Tu choisis tes combats pendant Du monde qui sont habillés avec des colliers en coquillage, là, tu sais, qui se cassent pas la tête avec leur rayeur, là, qui te demandent si ça existe la Lune au Canada, tu fais, ouais. Non, on a payé venir ici, il y a rien que ça que vous avez ça. C'est bien changé de vitesse. T'aurais dû, chaque fois que tu le vois, tu prends des photos du ciel. C'est malade. T'aurais dû demander les c'est gens quand vont qu'elle Costa Rica, sort. voilà. Calice. J'ai passé l'après-midi, je l'ai jamais vue, esti. Elle est pas là dans le jour, esti. La sortie de Chris sortait là tout le temps. Les gens, elle sort la nuit, juste comme le lutin malfaisant, là, du temps des fêtes, là. C'est drôle. Y a-tu d'autres questions? Oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Il y a personne qui a d'autres questions. Y a-tu une question web? Janine. Il y en a, mais Sont pas bonnes? Ils sont plates. Le monde, ça force plus, esti. Il y a Gabriel Ménard-Clermont qui demande c'est quoi le truc le plus drôle que vous avez, qu'on vous a dit. Que vous avez dit. Ou fait dans un show. L'affaire la plus drôle qu'on a faite dans un show, c'est de l'humour. Ça marchait en tabarnak. Chris, ça marchait. Asti qu'elle est bonne, cette anecdote-là. Ah ouais. On finit là-dessus. Non. Ouais, je pense on va finir là-dessus parce que c'est pathétique comme question. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Gabriel gars ou Gabriel fille? Un gars. Gabriel, je suis sûr, t'es le fils de Diane. Oh! Hey, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Mike. Allez voir Cathy en show. Les dates sont sur ton Les site dates sont web. sur ma page fan. J'ai des dates partout encore jusqu'en 2017. C'est pas lui qui manquer. fait la première partie, puis t'as d'autres shows. Oui. Ben, Ok. non, mais là, je recommence, là. OK. Parce que pour vrai, j'ai pris mon congé de maternité un an plus tard, mais oui. OK. Mon site internet. Excellent. Puis ton site Internet, c'est... sylvietourini.ca. Puis tu l'écris, Ouais, Sylvie, Sylvie. comme une Ouais. fille qui assume pas que ça s'appelle Ouais. Sylvie. Non, mais ça, c'est une longue C'est histoire, mais SILVI. SILVI Tourini. OK. Mais c'est dans le temps que j'étais tech en santé animale, là. Ton ex, es-tu parti avec les Y? Ah ouais, c'est ça, avec les Y. C'est esti. comme... Je veux le poil. Il est parti avec la poêle pis les Y. Ouais! Oh! OK, fait que sylvietourini.com. Oui, .ca. .ca, OK. Mais le sylvii.com, il devait être disponible. Non, mais là, tu me fais comme douter si c'est sylvietourini. Ben, googlez. Ah ouais, ben, Sylvietourini, Ouais. Chris, il n'a pas 40. Ah ouais, fait qu'ils font googlez, du il y en a gros, pas. là. Ouais, c'est exactement. Voilà. Et voilà. Puis, toi, c'est cathygauthier.com ou C-A-T-H-Y. OK. C, ouais. Puis, .com ou Point com. Excellent. Ah, ben, Ah, c'est ouais, vrai. Tourigny. J'étais correct. Ben ouais. J'étais correct. Fait que, Merci. excellent. Bon, ben, merci. Yann Perriot, Yann, je l'ai appelé Perriot. YannTerriot.com. .com, et Puis, voilà. il y a le stream qui est un excellent podcast que je vous conseille fortement. Il est très, très drôle. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui sont venus voir le podcast. Merci à ceux qui s'abonnent au podcast. Abonnez. Message à Goldschlager, Jägermeister. Je suis une vidange. Je vais boire tout pour du cash. Merci. Merci.